Je suis une personne de cœur. J'aime rencontrer les gens. Ici, on a le développement à cœur et notre vision d'avenir est un projet collectif où chacun apporte sa touche. Ici, l'histoire s'écrit au rythme des saisons, des soirées mémorables et du temps qui passe trop vite. Ici, à Saint-Raymond, je suis chez moi. Alors, nous portons le coquelicot, symbole du jour du souvenir. Aujourd'hui, 11 novembre, rendons hommage à nos disparus. Prenons un temps d'arrêt. Recueillons-nous parce qu'il ne faut pas oublier que des enfants, des femmes et des hommes sont morts pour que nous soyons libres. Reconnaissons le travail et le dévouement de tous les militaires qui participent à des missions à l'étranger pour nous procurer la paix. Nous les saluons et leurs familles qui vivent avec nous dans leur absence. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Raymond du 11 novembre 2019. Alors, nous allons adopter notre ordre du jour, M. Dumont, s'il vous plaît. Tout à fait, M. le maire. En fait, quelques modifications ajouts. Première modification, la seule modification, en fait, le suivant, ça sera 2 ajouts. Nous allons modifier le titre du point 1.17. 1.17 qui se lisait avis de motion et dépôt d'un projet de règlement RMU-05C, modifiant le règlement RMU-05 relatif à la circulation. Dorénavant, ce point s'intitulera « Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement » entre parenthèses 689-19 relatif à la circulation. Donc, c'est rien qu'une modification du titre. Nous allons ensuite ajouter 2 résolutions. Première résolution 1.18, autorisation afin de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. C'est un ajout 1.18 et nous allons ajouter également 4.7 qui se lira ainsi. Autorisation en vue de la signature d'une entente pour la gestion du dépôt à neige. Voilà, M. le maire, c'est les seules modifications pour la séance. Oui, c'est assez. Oui. Parfait, ça prend une proposition pour la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer propose. Alors, des points d'information donnés par le maire sur différents sujets. Alors, j'ai pas mal de choses à vous parler. Premièrement, je vais vous parler de notre dossier Rivière, qui est un dossier important là, pour les citoyens. Alors, la présentation des nouvelles mesures, alors des études, des démarches, naturellement, pour la mise en place de nouvelles mesures pour la réduction des risques d'embarque de glace et d'inondation sont débutés depuis un bon moment. Alors, sont impliqués dans le dossier, finalement, la Ville de Saint-Raymond, le ministère de la Sécurité publique, Environnement Nordique, c'est une compagnie que nous avons engagée, avec M. Claude Beaulieu, Simon Bélanger, Thomas Simard, Robitaille et puis la CAPSA. Alors, nous procédons actuellement à l'installation d'un seuil rocheux au kilomètre 24 sur la rivière. Toute la rivière est faite avec des kilomètres, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 24. Alors, ça veut dire 24 kilomètres de Saint-Raymond. Alors, l'efficacité de l'estacade flottante est partielle parce que des vitesses du courant sont un peu trop élevées. Pour les ralentir, un seuil de bloc rocheux en forme d'arche a été envisagé. Alors, on a finalement une photo de cette localisation, là, si on y va. OK, on est en train de regarder pour vous les proposer. M. Lépine, on va afficher M. Lépine, M. Stéphane. Oui. On va afficher PowerPoint. Merci. Ah non. OK.
Alors, une photo du seuil de bloc, en fait. Dès que nous avons reçu le certificat d'autorisation, il faut comprendre avant de faire ça, que ça prend un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, nous avons pu enclencher les travaux. Ce sont les entrepreneurs Pax Excavation et Excavation La Fontaine qui sont impliqués, en fait, dans la construction du seuil. Ça, c'est un peu la composition du seuil. Il y a différentes grosseurs de pierres qui sont mises dans la rivière et puis constituer une espèce de ce qu'on appelle le seuil en rocher. Ça fait un mini-barrage que vous allez voir plus loin. Une première partie des travaux ont été réalisés du 31 octobre au 7 novembre et ont dû être arrêtés pour la saison en raison de la crue de la rivière. Depuis un bon moment, il s'est remis à pleuvoir là, à cause des fortes pluies. L'arrivée précoce de l'hiver aussi annonce aussi la formation de fragiles qui empêche de terminer les travaux. Alors, il faut mettre une membrane, etc. Vous comprendrez que ce n'est plus bien le moment, là. Et puis, on n'a pas été capable de le faire avant à cause des autorisations que nous n'avons pas. Alors, une partie du seuil a tout de même été aménagée sur toute la longueur de la rivière pour permettre le travail de l'excavatrice dans une profondeur d'eau acceptable. Les vitesses d'écoulement seront suffisamment ralenties pour atteindre environ 80 % de l'objectif recherché. On voit ici le travail qui se fait dans la rivière avec les pelles. Alors, précisons qu'en plus du seuil de bloc en rocher, nous allons tout de même mettre en place l'estacade flottante de sapin. Voyez-vous, ça, c'est le seuil tel qu'il est complété. À ce moment-là, les machines sont sorties de la rivière à ce moment-là, puis ça fait comme un mini seuil qui traverse la rivière. Et puis, on voit à droite, finalement, ça fait comme un lac. Alors, c'est à cet endroit-là que nous allons quand même mettre notre estacade de sapin que nous mettons depuis 4 ans dans la rivière. Et puis là, ça va mieux travailler parce qu'il y a moins de courant. Ça a stabilisé le courant de l'eau. Et puis, là, à ce moment-là, l'estacade qui est ici, que vous voyez présentement. La composition de l'estacade demeure la même, des câbles lesquels sont attachés, une vingtaine de sapins. La flottaison est améliorée par l'ajout de 3 barils aussi. Nous envisageons encore l'enneigement de la rivière en amont de l'estacade afin de maximiser l'efficacité des ouvrages. Bien entendu, ces manœuvres seront mises en place en fonction des conditions météorologiques, mais on veut faire ça cette semaine. Parce qu'avec ce qui annonce, puis la neige, le frasil, comme vous voyez là, va commencer à descendre dans la rivière, malheureusement, très, très tôt. Aussi, on a une deuxième phase qui s'appelle l'enlèvement des cages de drave, des caissons, disons. Ils nous ont corrigé notre nom, là. Il y a même moins les cages puis les caissons. C'est des caissons qui sont dans la rivière. Un autre nouveau moyen pour réduire la possibilité d'embarque sur la rivière est l'enlèvement des caissons qui servaient autrefois à la drave sur la rivière. Ces caissons-là étaient également dans les livres ils étaient là depuis un bon moment. Une quarantaine de caissons sont présents. En fait, on les voit sur la rivière même. Ce qui est identifié dans le centre, ça servait finalement à la drave pour diriger la pitoune, etc., le bois, vers Tembec, vers finalement le moulin, finalement, de la papeterie Saint-Raymond. Alors, ceux-ci sont situés près de la chute Paneng qui seront enlevés lors des futurs barrages. Alors, on prévoit enlever 28 cages à ce moment-là. Ils sont constitués de pierres et de galets placés entre les poutres de bois. Leur taille varie, c'est-à-dire qu'on a enlevé tout le dessus, mais les cages ils restent dans le fond de la rivière. Et puis, l'année dernière, entre autres, les glaces ont resté pris là-dessus. Et puis, finalement, ça a bloqué la rivière. Alors, il faut enlever ça absolument. Des équipements spécialisés. Là, ce n'est pas n'importe quoi qu'on peut mettre sur la rivière pour enlever ça. Les caissons, ils confinaient les pierres près des rives. Il faut enlever les pierres, il faut enlever le bois. On voit un peu de quoi c'est constitué. Il y a des pierres, il y a du bois, etc. Alors, la faible profondeur d'eau limite le type de barge utilisable. Alors, et comme chaque automne, nous allons également procéder à des manœuvres de barrage d'estacade. Non, si on continue avec ça, il va falloir trouver des barges, en fait, avec une pelle comme ça. Il en existe au Québec. C'est une barge flottante avec une vraie pelle mécanique. Les gens vont aller chercher dans le fond de l'eau, finalement, les caissons qui sont là. Ils vont enlever le bois, etc., la pierre, puis ils vont le mettre sur la barge, puis ils vont aller mener ça au bord de la rivière. Alors là, il faut faire ça là, d'ici. On attend le permis actuellement. On a eu une rencontre ce matin. D'ici un mois, on veut faire ça d'ici le 15 décembre sur la rivière avant que ça prenne trop dur la glace. Alors, je pense qu'on a une autre photo des barges. Oui, c'est une espèce, on voit que c'est quoi? On est capable de récupérer de la pierre, du bois à ce moment-là qui sont sur les barges. Et puis, je pense qu'on en a une autre. Non, OK. Ça, c'est pour parler du barrage estacade. C'est le barrage estacade qu'on a finalement à côté de la résidence estacade, barrage en ciment là, qui est à la ville. Comme à chaque automne, nous allons également procéder à des manœuvres au barrage estacade pour la création d'un couvert de glace. On sait qu'on veut former un couvert de glace à cet endroit. Le tout consiste à lever des poutrelles d'une extrémité du barrage pour forcer la circulation de l'eau d'un côté seulement. Ceci afin de favoriser la création d'un couvert de glace du côté de l'eau, où l'eau ne coule pas. Une fois le couvert de glace est complété, formé du côté, la manœuvre des poutrelles sont répétées de l'autre extrémité pour former finalement un barrage, toute fin le couvert de glace complet en amont du barrage. Et puis quand le couvert de glace est formé,
bien là, à ce moment-là, le Frasil s'accumule là et ne va pas dans le centre-ville. Ces travaux sont exécutés, effectués par la Direction générale des barrages, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement. Ça appartient au ministère de l'Environnement, ce barrage-là. Et en partenariat avec l'Université Laval et la ville de Saint-Raymond. Alors, ça complète ça pas mal. Aussi, je voulais vous dire au niveau des inondations, la semaine dernière, François et moi avons participé au Forum municipal des inondations. Repensons notre territoire. C'est un forum qui a eu lieu à Québec par l'Union des municipalités du Québec, en fait, pour entendre toutes les municipalités qui ont des problèmes avec les inondations. Alors, on est allé voir ça, qu'est-ce qui se passe avec d'autres municipalités. Premier constat, c'est que chaque rivière n'est pas pareil comme un autre. Alors, chacun a ses problématiques. Ce qui est applicable à Saint-Raymond n'est pas nécessairement applicable. On a vu, par exemple, Sainte-Luce, qui est sur le bord du fleuve. Le fleuve monte, il y a des marées. Alors, comment tu veux contrôler ça? Ils sont obligés de faire des barricades pour entourer la ville. Ce n'est pas un problème qu'on a. Nous, c'est vraiment des glaces. Alors, ce qui est fait là, ce n'est pas applicable, mais c'est quand même des problématiques d'inondation. On a vu aussi que nous, la ville de Saint-Raymond, on est quand même bien avancé. Là, les villes qui étaient là, ils ont des inondations depuis 2017-2018, les 2 dernières années. Nous, on est depuis 2014 qu'on est dans nos dossiers. Alors, vous comprendrez qu'on a travaillé, premièrement, à comprendre notre rivière. C'est ça que les gens expliquaient. Il faut comprendre notre rivière, c'est quoi notre problématique. Là, on passe des années à comprendre ça. Une fois qu'on a ça, il faut faire des plans et devis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner ça? Alors, les villes sont en train de faire ça aussi. Et puis après ça, une fois qu'on l'a, là, on est rendu, nous autres, en train de mettre des pelles dans la rivière pour faire ce qu'on avait dit il y a 3 ou 4 ans. Là. Ça fait que vous comprendrez que les villes qui sont présentées là, je pense qu'il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire. Puis on a compris qu'on était beaucoup en avance et puis finalement, qu'on a bien travaillé. Puis finalement, si ça fonctionne, ce que je viens de vous parler, l'estacade qu'on fait, finalement, l'estacade, le seuil enroché plus haut, si le Frasil reste pris là, si on enlève les cages, les glaces ne seront pas pris, alors ça se peut qu'on va sauver des inondations. On se donne des chances. On a pas mal. Et puis on a entendu Ouranos, c'est un groupe ça, qui finalement travaillé énormément sur les changements climatiques. Puis ils disent aux villes, organisez-vous, là, parce que c'est pas fini. Il va y avoir beaucoup de pluie l'hiver et puis tout ça. Et puis il va y avoir des changements brusques le printemps. Alors, il y a de plus en plus d'inondations qui vont arriver dans la province de Québec. Alors, c'est un peu ça le but de l'exercice, mais c'était quand même intéressant. Après ça, dans l'après-midi, c'était comment faire pour contacter nos citoyens, pour les impliquer. Mais là, nous autres, ça fait longtemps qu'on a un comité de citoyens. Ça fait que là aussi, on est en avance. On a des moyens de communication, d'aviser nos citoyens qu'on a une inondation. Ça fait que vous comprendrez que, finalement, on est sorti de là pas content, mais au moins sûr qu'on avait pris les bonnes décisions dans le passé. Aussi, je voulais vous parler d'un autre projet, la fin des réseaux d'égouts, d'aqueduc et d'égouts dans le secteur du rang Notre-Dame. Les travaux de réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur du rang Notre-Dame, l'aqueduc et Bourgeois sont terminés. Pas le choix, là, il neige, là, puis poser de la tourbe sur de la neige, comme j'ai vu la semaine passée, là, t'attends que ça arrête, qui avait débuté depuis le mois d'août. Ça s'est fait quand même très rapidement, vous comprendrez qu'on voit des photos, là, ça s'est fait depuis le mois d'août, puis les travaux sont terminés. L'asphalte est posé, tout est fait. Puis là, finalement, il restera des petites choses à faire au printemps. Mais là, on n'a pas le choix. L'hiver est pris trop rapidement. Alors, l'asphaltage est fait et tout fait. Alors, c'était des gros travaux. C'est des gros tuyaux à enfouir et puis tout ça. Aussi, je voulais parler des fins des travaux de la réfection des trottoirs de la rue Saint-Pierre. C'est ça qu'on voit présentement. Nous avons procédé à la réfection d'une partie du trottoir de la rue Saint-Pierre sur une distance de 370 mètres, allant des locaux du député Vincent Caron jusqu'au dépanneur Trudel. Les travaux ont débuté le 15 octobre, ils sont poursuivis pour 3 semaines. Nous avons aussi profité pour changer 2 entrées du service des entrées de service défectueuses du réseau d'aqueduc, situé sur le territoire en question. Aussi, je voudrais vous parler du dossier santé. En fait, ça, c'est un gros dossier, là, que je ne sais pas si vous avez été au courant, vu ce qui s'est passé dans les médias sociaux, etc., dans les journaux. Je pense que c'est l'annonce la plus importante qu'il y a eu au niveau de l'investissement de la santé dans les 10-20 dernières années depuis l'agrandissement du centre hospitalier. En fait, c'est une annonce importante. En fait, le projet de réaménagement de l'hôpital régional de Portneuf, la ministre Danielle McCann et le député Vincent Caron qui ont signé le début des travaux, la phase 2, et annoncent la refonte de l'urgence. Alors, le ministre de la Santé et le député ont souligné aujourd'hui les débuts des travaux de la phase 2 du projet de réaménagement de l'hôpital régional, une installation du centre du CIUS, là, finalement. Cette deuxième phase du projet inclut l'installation d'un nouvel appareil TACO de densitométrie, comme on parle depuis plusieurs années, et le développement de plusieurs nouvelles unités fonctionnelles. Ils ont également annoncé un ajout important de cette phase du projet, soit la refonte complète de l'urgence située au rez-de-chaussée. Alors, les travaux consistent à un réaménagement du premier étage de l'hôpital et un agrandissement de l'aile B pour y accueillir le TACO,
Le premier étage comprendra une unité de chimiothérapie, ça aussi c'est important pour la population, de 6 fauteuils de traitement. Une unité de fauteuil de traitement aussi et d'un appareil de relève, une salle d'isolement avec civière, une salle d'examen, de pharmacie, parce que là, il faut refaire toute la pharmacie dans ce cas-là. Aussi, finalement, on a un centre satellite d'hémodialyse pour remplacer l'autobus de 8 fauteuils de traitement. Ça aussi, c'est important. Les gens, si l'autobus ne fonctionne plus, sont obligés d'aller à Québec. Alors, c'est un gros dossier qui est réglé. Alors, pour les soins de proximité, pour nos gens dans Port-Neuf. L'urgence, quant à elle, mise aux normes, on s'est aperçu que l'urgence était vraiment désuète, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas investi. Alors, ça pour offrir un milieu de soins plus convivial, confidentiel, sécuritaire. Alors, on parle de 8 heures d'observation dans les salles fermées, une salle distincte pour le pré-triage, un système de ventilation, ils vont tout refaire ça. Sur le plan financier, l'ensemble de ces travaux-là, inclus dans cette phase, représente un investissement global de 21,9 millions. Alors, on comprendra, dont un ajout de 3,7 pour le réménagement de la nouvelle urgence. Alors, au début, on a parti avec un projet on parlait de 6 millions. Puis une fois qu'ils ont tout réaménagé, s'ils ont vu qu'ils avaient à réménager, là, ils sont rendus à 22 millions d'investissement. C'est un beau projet. Puis là, on n'investit pas dans l'immeuble. Finalement, c'est des équipements. Alors, des équipements de TACO, de chimiothérapie. On parlait justement des gens. Là, il y en a qui vont faire de la chimio à Québec. Ils se rendent à l'Hôtel-Dieu, ils reçoivent une injection de 5 minutes, puis ils reviennent. Vous comprendrez que si vous allez faire ça demain matin, avec les conditions routières, c'est quasiment incroyable. Puis là, on va aller faire ça à l'hôpital, finalement, dans Port-Neuf. Alors, c'est vraiment un gros plus. Les faits saillants, en fait, c'est l'agrandissement de l'LB pour accueillir le TACO. Et puis, il faut savoir qu'il se fait actuellement 6 000 examens de TACO des gens de Port-Neuf à Québec. Alors, ces examens-là vont être faits à l'hôpital. Réaménagement du premier étage, je viens de le dire. Et puis, l'ouverture de l'urgence est prévue. Le TACO, lui, est supposé d'être fait en 2020, à l'automne 2020. Donc, d'ici peu moins d'un an, ça va être ouvert. Ça va être construit, il va être installé. Puis, réaménagement du premier étage en 2021. Puis, on parle de l'urgence qui va être tout en place au 2022. Alors, on parle aussi d'hémodialyse, qu'il y a 2500 traitements là, qui se font d'hémodialyse. Là, ce qui est fun là-dedans, c'est que finalement, il y a eu des annonces depuis 10 ans pour le TACO, etc. Mais là, la CAQ est dans le début de mandat, ça fait que d'ici 3 ans, ils vont être là, ça fait que c'est sûr qu'ils vont se réaliser. Ils l'ont annoncé. Alors, nous autres, on va surveiller pour que ça se fasse. Aussi, on a profité du moment. Finalement, M. Caron nous avait organisé une rencontre. Vous savez qu'on a un comité santé très fort, là, avec une douzaine de personnes, dont François nous assiste là-dedans. Et puis, nous avons rencontré la ministre de la Santé. C'est pas facile de la rencontrer, mais pendant qu'elle est venue à Saint-Raymond, on a fait une rencontre avec, puis elle a accepté de rencontrer notre comité. Alors, on est 10 membres, on était 10 du comité santé avec M. Godreau, le préfet, M. Caron, Michel Delamare, le PDG d'ICIUS, était là. Et puis, on a expliqué toute la problématique, nous autres, de parler des médecins. On comprend que dans le nord-ouest, vous savez que le Dr Barrette avait séparé le territoire en deux. Le sud-est puis le nord-est, c'est-à-dire le sud-est, c'est plus Donnacona, Pont-Rouge qui sont bien dotés finalement de médecins et des cliniques. Puis dans le nord-ouest, c'est la pénurie de médecins. Alors, on lui a expliqué cette problématique-là. Comment est-ce qu'on va faire pour nous aider? Premièrement, ça nous prend plus de médecins dans le nord-ouest. Les gens qui viennent, il faut qu'ils travaillent 100% dans Port-Neuf, parce que là, les 2 derniers, ils travaillent la moitié de leur temps à Québec. Alors, ça, il faut qu'ils viennent dans Port-Neuf. On a des médecins qui voudraient venir. Et puis, finalement, qui prennent 100% de prise en charge dans les cabinets. Les derniers médecins ont été engagés plus en fonction d'un profil d'urgence, pour travailler dans les urgences, alors que les prochains vont être engagés pour les prises en charge, parce que nous estimons qu'il va manquer 11 nouveaux médecins pour remplacer tous les bébés boomers qui vont prendre leur retraite au cours des 2-3 prochaines années dans le nord-ouest. Vous savez qu'à Saint-Raymond, il y en a déjà des médecins qui ont annoncé, finalement, qui quittaient. Et puis, finalement, il y a des gens là-dedans qui ont 2000 patients, 2300 patients. Et puis, les gens qui arrivent, finalement, les nouveaux médecins, ils ne prennent pas 2000 patients, ils en prennent 1000, ça fait que ça va en prendre 2, finalement, pour remplacer un ancien médecin. Alors, on estimait à 11 médecins. Ça fait que là, il faut avoir 11 médecins dans les 2-3 prochaines années, ce qui est quasiment incroyable, parce qu'on nous en a promis 1 pour la prochaine année. Il pour donner un exemple, pour Port-Neuf. Mais par contre, les autres, la CAQ, qui sont en train, le gouvernement actuel, de réaménager, on sait qu'ils travaillent fort au niveau de ça, les infirmières praticiennes spécialisées, ils appellent ça les IPS, qui veulent faire plus d'actes, finalement, médicaux. Alors, ces infirmières-là vont faire comme 75 précisément du travail d'un médecin. Alors, on va en avoir plus dans le nord-ouest. Aussi, les pharmaciens vont être appelés à renouveler plus de prescriptions, eux autres même, sans retourner voir encore un médecin. Alors, tout ça, ça va faciliter. Plus on a besoin de médecins. Et puis, finalement, elle nous a écouté, Mme McCann, puis elle a pris en note nos demandes très sérieusement. Et puis,
finalement, je pense on va être écouté, puis on va travailler fort pour amener des nouveaux médecins, puis satisfaire là, encore les soins de proximité. Mais je remercie le comité santé. Là, c'est un comité qui travaille très fort, en particulier M. Jacques Plamondon. Là, c'est quelqu'un qui vient du réseau de la santé, qui est à sa retraite, qui nous a énormément aidé. Il a fait l'inventaire de tous les médecins de Portneuf. Ils en savent des fois plus que le CIUS, là, parce qu'il a appelé tous les gens, et puis savoir combien qu'on a de médecins, qu'est-ce qu'ils font. Il faut savoir qu'aussi, avec la féminisation de la profession, il y a beaucoup de gens en congé maternité. Ces gens-là sont sur une liste de médecins, on dit qu'ils sont médecins, mais ils sont partis brunants en congé maternité. Alors ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et puis tout ça, il peut dire qu'on a 40 médecins, mais il y en a 10 en congé maternité, donc il y en a 30 qui pratiquent. Ils vont revenir l'année prochaine. Alors c'est tout ça. On a fait l'inventaire de ça, puis on a remis ça à la ministre, qui est partie avec un inventaire de tous nos médecins, avec tous les chiffres précis. Alors je remercie aussi la Fondation de santé et services sociaux. Il faut savoir qu'eux autres ont ramassé beaucoup de sous dans les 5 dernières années. Il y a eu des dons de l'ordre d'1 million de dollars qui viennent des entreprises et des organismes de Portneuf, de 1 million pour le TACO. Alors, eux autres, s'il n'y avait pas eu cet argent-là, le TACO, il n'existerait probablement pas. Alors, avec ça, le gouvernement, ça fait une contribution du milieu, puis c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Alors, je remercie tout ce beau monde qui a fait en sorte que, finalement, ce gros projet se réalise, puis c'est un très bel ajout pour les personnes âgées, pour toutes les personnes qui ont de la difficulté à se rendre à Québec pour avoir leur examen. Ça fait que c'est une très grosse nouvelle là, pour nous autres. Parfait. Alors, je pense que j'en ai assez dit, mais on va revenir finalement à notre ordre du jour, qui est le dépôt et mémoire des citoyens. Il n'y en a pas finalement. On avait une période de questions, M. le maire, juste avant. Euh, Première période de questions? Oui. Première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle pour nous poser des questions? Il y en a une autre période à la fin. Vous pouvez ramasser vos questions, en faire une liste et venir nous expliquer ça à la fin. Il y a 2 périodes de questions. Alors, l'adoption des procès-verbaux, c'est passé quand même beaucoup de choses. On a eu des séances qui s'est tenues le 7, 11, 28, 31. Alors ça, c'est des réunions spéciales, des fois qu'on n'a pas le temps d'attendre à la réunion régulière comme aujourd'hui. Alors, on fait des réunions à ce moment-là. Les lundis, on se rencontre quasiment toujours et puis on fait des rencontres à ce moment-là pour adopter des choses urgentes. Alors, allez-y, essayez de nous expliquer ce qu'on a tout fait. Oui. 3 séances extraordinaires, M. le maire et membre du conseil, en plus de la rencontre régulière du 7 octobre. Donc, je vais y aller assez rapidement pour les séances extraordinaires. Commençons par celle du 11 octobre. 6 résolutions. La première visant à la citation du Pont-Tessier comme bien patrimonial. Donc, voilà, ça a été une résolution qui visait la reconnaissance officielle qui a été faite depuis. Autorisation, la deuxième résolution, autorisation en vue de la signature d'une servitude d'empiètement. C'est avec Derry Télécom pour la fibre optique. Là, on avait besoin sur... on débordait. Oui, le rue Guillon, on débordait sur une propriété privée, donc ça nous prenait une autorisation que nous avons eue. Une autre résolution, toujours le 11 octobre... Au niveau d'autorisation dans le cadre du projet de retrait des caissons, M. le maire en a parlé tantôt. En fait, on autorisait BC2 Groupe Conseil à signer la demande d'autorisation. Ensuite, résolution visant une aide financière pour la démolition du manoir Bienvenue. En fait, il y a des pourparlers présentement là, de transactions, puis la ville... participe avec la démolition de l'immeuble, mais il y a des détails à venir sur ce dossier-là. Donc, nous avions adopté une résolution dans ce sens-là. Ça, c'est pour... finalement, c'est un investissement pour la sécurité à Saint-Raymond. Manoir Bienvenue est en fin de vie, puis on va investir pour le démolir. Exact, une question de salubrité puis de sécurité de des 20 000 lieux. là-dedans. La ville Tout à fait. devrait investir pour faciliter une transaction, etc., pour que finalement cesse ses opérations de cet bel hôtel. En vue d'une reconstruction d'un autre bâtiment. Effectivement, M. le maire, merci pour les précisions. Il faut dire que ça a donné, finalement, ça a été, il faut dire que ça a été un hôtel quand même qui a donné beaucoup de services à Saint-Raymond. Là. Et puis, je parle entre autres à Mme Courtemanche, qui, moi je le dis souvent, qui est un peu notre mère Thérèse, là, qui a fait beaucoup de choses pour les gens de Saint-Raymond. Et puis des alentours, et puis qui a donné beaucoup de services aux des gens, des fois démunis de Saint-Raymond. Alors, tout à fait. Je l'en remercie, mais là, finalement, elle est rendue à un stade. Je pense qu'elle va vendre de la bâtisse, et puis nous autres, on veut faciliter c'est globalement, effectivement, là, que la ville vient faciliter le tout. Exact.
Une autre résolution, octroi d'un contrat pour les services de déneigement des stationnements. Suivant un appel d'offres, nous avions donné des mandats à Pax et à Cabanon-Portneuf. Voilà, à ce niveau-là. Ça, c'est pour les stationnements de la ville. C'était les stationnements de la ville, effectivement. J'ai mentionné Pax, là, mais c'est seulement le volet de Cabanon-Portneuf là, que nous sommes venus confirmer. Et dernière résolution pour ce 11 octobre, approbation du projet de prolongement de la rue du Coteau. Bon, dans le fond, on autorisait là, M. le maire et Mme la greffière à signer au nom de la ville toute entente et documents relatifs à ce projet. C'est dans la procédure normale au niveau des projets de développement. Deuxième séance extraordinaire le 28 octobre dernier, 5 résolutions. Première résolution, engagement d'un préposé au bâtiment. Donc, on est venu confirmer M. Denis Cloutier. Deuxième résolution, octroi de divers contrats dans le cadre des travaux d'aménagement d'un seuil rocheux dans la rivière Sainte-Anne. Monsieur le maire, vous en avez parlé tout à l'heure. On donnait les mandats là, justement aux entrepreneurs, La Fontaine, 85 000 plus les taxes. On s'entend que c'est des montants budgétaires, pardon. Et au niveau de la surveillance des travaux, nous mandations à ce moment-là Environnement nordique. Deuxième résolution, ou plutôt troisième, entérinement de la promesse de vente des terrains situés dans les avenues Demers, Duroy et Godin et abrogation de la résolution 1909-294 autorisant en vue de la signature d'une transaction. Cette résolution, en fait, suivant les négociations pour le projet de coop d'habitation dans la rue de Demers, nous sommes venus confirmer cette promesse de vente pour une acquisition, pour un montant global pour plusieurs terrains, là, pour 80 000 plus les taxes. Nous mandations également là, la notaire, autorisation M. le maire à signer, Mme la greffière également. Autre résolution, autorisation en vue de la signature d'un acte de cession, prolongement des rues Mario et Fizet. C'est aussi une procédure normale dans le cadre des projets de développement résidentiel. Donc, on autorisait là, la signature d'un acte de cession de la rue après les travaux. Donc, on autorisait Mme la greffière et M. le maire. On mandatait aussi notaire. Voilà pour cette résolution. Octroi d'un mandat pour la surveillance des travaux dans le cadre des travaux de prolongement de la rue du Coteau. Ça aussi, là, il faut mandater à ce moment-là un surveillant pour nous. Donc, par cette résolution, nous avons mandaté Tetra Tech pour un maximum de 31 000 $ pour ce mandat. Voilà pour le 28 octobre. Et la dernière, le soir de l'Halloween, le 31 octobre, nous avions 4 résolutions. Première résolution, octroi d'un contrat dans le cadre des travaux d'aménagement d'un seuil rocheux. Donc, nous sommes venus ajouter les travaux en rive par Pax au niveau du chemin d'accès au chantier. Donc, pour 33 440, un montant budgétaire également. Ensuite, Pax également au niveau pour les pierres, la fourniture des pierres pour un montant budgétaire de 85 000 $ plus les taxes. Voilà, tout ça dans le cadre du plan d'aménagement de la rivière avec la Ville et le ministère de la Sécurité publique. Autre résolution, le 31 octobre, compensation pour les pertes de milieux humides dans le cadre des travaux d'aménagement d'un seuil rocheux. Oui, on aménage un seuil rocheux. Mais maintenant, avec les nouvelles lois environnementales, nous devons verser un montant de 16 139 au gouvernement pour compenser l'aménagement de notre seuil dans la rivière. On pourrait en parler longtemps, mais on va passer outre. Parlons-en pas. Parlons-en pas. Octroi d'un contrat également pour la location d'un chargeur sur roue pour les opérations de déneigement. Bien sûr, on se préparait à ce moment et on se prépare encore pour la neige qui est sur le point de tomber. Par cette résolution, nous confirmions la location d'un chargeur sur roue de marque Volvo de l'entreprise Strongo Corporation. C'est une location, donc 6 660 par mois pour 5 mois, donc 33 300. Et dernière résolution du 31 octobre, octroi de mandat pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des travaux de prolongement de la rue du Coteau, aussi là, dans le cadre du développement avec un promoteur pour ce secteur résidentiel. Nous avons, par cette résolution, mandaté le laboratoire Englobe pour la somme de 13 257,70 pour les tests de matériaux relatifs aux travaux. Voilà, M. le maire, les 3 séances extraordinaires. Alors ça, c'est un développement rue du Coteau qui a été autorisé finalement après de multiples années
de travail avec le ministère de l'Environnement. Nous avons eu nos permis, et puis c'est pour ça qu'on est obligé de faire ça un peu d'urgence, parce qu'on veut le faire cet automne. Je pense que le promoteur va faire ça. Bien, ils sont en train de le faire, là, finalement. Alors, Tout à fait. pressait. Aussi, on a parlé de la rue de Mers. Peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler souvent, mais c'est une coop d'habitation. On veut faire des logements, finalement, pour les personnes âgées, pas à faible revenu, mais à revenu modique, en fait, avec un prix modique pour les appartements. C'est quelque chose que, finalement, on est en train de regarder pour le bout de la rue de Mers. On sait que c'est une rue, la rue de Mers, qui est pas capable, on n'est pas capable de déboucher. Ça coûte trop, c'est trop dispendieux pour faire une rue puis emmener les services. Alors, on y cherche une autre vocation. Puis ça serait un excellent... Il faut savoir que la ville est obligée d'embarquer dans un projet de même puis donner le terrain. Alors, il faut trouver un terrain. Le meilleur terrain à Saint-Raymond, les terrains, finalement, en basse ville, qui n'est pas dans la zone inondable, qui n'est pas dans un secteur, ils sont très limités. Alors, ça, c'est un secteur qu'on est en train de regarder. C'est ça qu'on a passé des résolutions à Stéphalo. Et puis, c'est un projet qui va voir le jour au cours des prochaines années. Ça fait qu'on travaille fort là-dessus. Alors, c'est important. Là, on ne l'a pas fait à la cachette, c'est parce qu'il fallait le faire. Non, tout à fait. Merci pour le complément d'information, M. le maire. Parfait. Alors, ça prend quelqu'un pour adopter tous ces procès-verbaux, s'il vous plaît, officiellement. Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Alors, le but, c'est que, finalement, on fait beaucoup de procès-verbaux dans des réunions spéciales, puis le but, c'est de rendre public aujourd'hui, finalement, mais les gens ils pourraient venir assister parce qu'on le met sur le site quand on fait une spéciale, puis qu'est-ce qu'on a. Les gens ils pourraient venir y assister quand on a des réunions spéciales, finalement, qui se passent souvent au conseil de ville, à l'hôtel de ville. Là. Alors, bordereau de correspondance, je vais vous parler de deux correspondances, finalement, une correspondance de M. Fabrice Gagnon, directeur et secrétaire de la commission de toponymie, en fait, quand on a eu notre attestation d'officialisation du pont Tessier. On en a parlé un peu tout à l'heure. Et puis, nous avons reçu une correspondance aussi, finalement, de plusieurs personnes de la rue du Sentier, où il y a une problématique, il semble y avoir une problématique dans la courbe adjacente au bassin de rétention. Puis, ils demandent des mesures comme étant efficaces soient prises afin de réduire la vitesse plus précisément dans cette courbe. Alors, on va regarder ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut dire tout de suite, d'entrée de jeu, que nous allons déterminer la rue du Coteau, qu'on vient de parler, dans le projet qui s'en va, la rue du Coteau. Ça va déboucher dans la petite rue en arrière. Là, tous les gens qui rentrent cette rue-là, ils feront plus le tour vers le bassin, ils vont déboucher directement sur la rue du Coteau. Alors, ça va enlever beaucoup de circulation de Stéphalo. C'est sûr que nous allons regarder pour que les gens soient capables de jouer dans la rue sécuritairement, mais il faut savoir que quand on joue dans la rue, il faut laisser passer les autos. Là. Ça fait qu'on va vérifier qu'est-ce qu'on peut faire finalement de bien pour la sécurité des gens qui y sont. On va vous revenir avec ça. Parfait pour ça. Dépôt de déclaration d'intérêt pécunier des élus. Madame la greffière, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rapport? Tout le monde a déposé leur intérêt. Oui. Alors, une fois par année, il faut déposer tous nos intérêts des élus. En vertu de la loi, il doit y avoir les déclarations doivent être mises à jour une fois par année. Donc, c'est pour confirmer que j'ai bien reçu les déclarations de tous les membres du conseil. Il y a un avis en ce sens qui va être transmis au ministère des Affaires municipales. Parfait. Maintenant, on a l'adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2020. Il faut adopter d'avance nos séances du conseil. Alors, les prochains conseils se tiendront, les séances ordinaires du conseil pour l'année, en majoritairement, c'est toujours le deuxième lundi du mois. Sauf le mois de janvier, justement, où on le fait le 20 janvier. Et sauf le mois d'avril, je crois. Oui, il va y avoir avril et octobre, où ça va être le premier lundi du mois à cause des jours fériés. Il y a des jours fériés. Exactement. Puis celle du mois d'avril, du 13 avril, va être le premier, finalement. Celle du mois d'avril va être le 6 le avril. 6, le premier lundi du mois. Le premier, oui, le premier. Et octobre, ça va se faire le 5 octobre. Sinon, toujours les deuxièmes lundis de chaque mois, sauf janvier qui va être le 3e, avril et octobre le 1er. Ça, on l'affiche sur notre site? Oui, il va y avoir même un avis public. Un avis public qui va apparaître. Alors, c'est affiché sur le site Internet. Les gens qui veulent nous suivre. C'est une obligation de par la loi, effectivement. Oui. Peut-être, M. le maire a mentionné que nos séances sont maintenant à 19h30. Oui. 19h30. Puis les séances extraordinaires, on en parlait tantôt, ont lieu à la salle des conférences de l'Hôtel de Ville, située finalement à l'Hôtel de Ville, à moins qu'une mention contraire stipulée sur l'avis de convocation. Alors, il est résolu que ce calendrier soit publié justement dans le journal municipal, sur le site Internet de la Ville, ainsi que sur le carrousel CGSR. Alors, ça prend une proposition pour le calendrier. Je propose, M. le maire. M. Yvan Barrette propose engagement d'une technicienne juridique à la Cour municipale.
Oui, Monsieur le maire, en fait, suivant le processus de sélection rigoureux qui a été mené, par cette résolution, le Conseil va confirmer Mme Alexina Lachance soit engagée à titre de technicienne juridique à la Cour municipale, poste régulier à temps plein. Ça date d'entrée en fonction le 2 décembre prochain. Et Mme Lachance sera pas admissible, là, mais les conditions de travail sont prévues à la Convention collective des employés. Après une proposition à cet effet. Je supporte la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Gass, adopté à l'unanimité. À 1.10, abolition du poste de préposé à l'entretien. Oui, Monsieur le maire, en fait, considérant nos nouveaux bâtiments, casernes et garages, nous avons aboli le poste de préposé à l'entretien strictement pour l'hôtel de ville, là, pour en créer un nouveau pour les bâtiments, de poste de préposé aux bâtiments. C'est seulement une procédure, une confirmation là, de ce fait. Vous abolissez un pour en faire un autre. Exactement. Puis l'autre, on ne l'a pas fait, on le fait plus tard. Lequel? Bien, l'autre, l'entretien des bâtiments. L'entretien des bâtiments, Là, on abolit le poste de c'est préposé. déjà fait, si je ne me trompe pas, là, dans une Ça se séance précédente. Dans OK. une séance OK, extraordinaire. c'est pour abolir Nous un l'avons. poste qui ne sert plus à rien. On a Oui. créé un nouveau avant d'abolir l'ancien, effectivement. OK, bon, Vous aviez parfait. bien vu, Monsieur le maire. Pour ne pas tomber avec plus de poste. Non, exact. Mais en tout cas, en termes de détails, Plus de on poste. l'enlève dans notre charte de salaire, si on veut, mais on le Ouais. garde en évaluation. Si jamais on a besoin d'un préposé à l'entretien pour un bâtiment, ben, il sera déjà évalué, mais là, présentement, on l'enlève. Là. Parfait. Qui propose cette abolition? Je le propose, Monsieur le Monsieur maire. Beaumont. Adopté à l'unanimité l'abolition. Alors, le dépôt du Exact. rapport de fin de période de probation. Tout à fait, Monsieur le maire. J'ai déposé aux membres du conseil là, un rapport d'évaluation concernant l'employé numéro 3056. Bon, suivant cette évaluation, nous libérons l'employé en question. Donc, c'est un dépôt pour la OK. fin d'une période de probation, puis les services n'ont pas été retenus. OK, les employés ne sont pas numéros, mais lui, c'est le 3056. Oui, exact. Parfait. Tout à fait. Allez, qui propose? Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Cloutier. L'autorisation en vue de la signature d'une servitude de passage sur le lot 6 305 952 du cadastre du Québec en faveur du CPE Nid des Petits. Son Alors, voisin- attendu que la Ville de voisin- Saint-Raymond s'apprête à céder à titre gratuit au CPE Nid des Petits le terrain, ainsi que le bâtiment ici au 109 rue du Patrimoine, et ça au terme de l'acte de vente, c'est justement ici en arrière, le garage et puis le terrain adjacent, que le bâtiment existant sera agrandi afin d'y accueillir une nouvelle installation de 39 places subventionnées. Attendu que cet agrandissement sera réalisé à côté de la voie d'accès menant à la propriété par la rue du Patrimoine, la rue ici. Attendu que ce qui précède, il devient nécessaire pour la CPE d'obtenir une servitude de passage sur le terrain appartenant à la Ville, soit le 6 305 952 du cadastre du Québec, afin de pouvoir accéder à la propriété, ça veut dire le petit passage ici à côté de la bâtisse. Attendu que le Conseil est favorable à consentir une telle servitude au CPE Nid des Petits, alors il sera proposé que le Conseil mandate Élisabeth Genois, arpenteur géomètre, pour la préparation de descriptions techniques de l'assiette de la servitude, le tout tel que montré au plan joint à la présente résolution, et que le maire et la greffière soient autorisés à signer au nom de la Ville leur acte de servitude. Cette servitude est consentie à titre gratuit. Alors, ça me prend une résolution. Résolution, c'était fait. Monsieur Barrette. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 1.13, l'octroi d'un mandat à la CAPSA dans le cadre du programme du ministère de la Sécurité publique visant à la diminution des inondations au centre-ville. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, dans notre plan, notre grand plan d'aménagement avec le ministère de la Sécurité publique et la Ville, s'élevant à 2,7 millions, nous avons, avec le MSP, prévu, là, disons, la coordination, la planification pour les repères de crues. En fait, deux volets. Là. Il y a un réseau, il y a un circuit d'interprétation des repères de crues historiques de la rivière et des panneaux d'information là, pour expliquer aux gens jusqu'où l'eau a pu monter, puis un peu la vie autour de la rivière. Puis aussi de capter des images vidéo, en fait, là, de nos travaux pour garder une trace, là, autant pour le MSP que pour nous, de ce qui se fait là, à Saint-Raymond. C'est assez innovateur comme réalisation. Donc, le MSP voulait s'assurer là, d'avoir des images vidéo.
Donc, on a 2 mandats pour la CAPSA dans cette résolution, là. La coordination et captage pour le reportage vidéo, c'est un mandat de 4 760 plus les taxes applicables. Et pour le circuit de panneaux d'information et d'interprétation sur le repère de crues, pour les repères de crues, c'est un mandat de 5 100 $ plus les taxes applicables. Donc, 2 mandats à la CAPSA, prévus dans le plan d'aménagement. Parfait. Qui propose ces mandats? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont, adopté à l'unanimité. Maintenant, un point 14, l'octroi d'un contrat pour le soutien à l'environnement nordique dans le cadre des travaux d'aménagement du seuil bloc rocheux dans la rivière Sainte-Anne. Kilomètre 24, on comprendra qu'on en adopte souvent des mandats avec eux. Là. Effectivement. Donc, c'est une résolution pour mandater Environnement nordique lors des travaux d'aménagement. Groupe BC2. Oui, finalement. Est-ce qu'on a le montant, Mme la greffière? 7 000 $. Hein? C'est un montant budgétaire aussi parce que, comme vous l'avez compris, là, nous avons réalisé des travaux. Les images que vous avez vues, suivant l'autorisation, on est allé rapidement faire les travaux. Nous avions besoin là, du groupe BC2 pour accompagner Environnement nordique. Donc, c'est un mandat maximal de 7 000 $ qui devrait se chiffrer plus bas. Qui propose l'octroi? J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer, adopté à l'unanimité à 1,15. L'octroi des contrats pour le déneigement des rues privées. Beaucoup de rues privées, comme vous le savez, sur le territoire de Saint-Raymond. Je ne ferai pas la nomenclature des rues, mais bon, nous en avons plusieurs. 1, 2, là. 3, 4, 5, 6, Donc, c'est une résolution annuelle que nous passons là, ces temps-ci avant les premières précipitations pour assurer finalement, suivant une requête de déneigement, l'entretien des rues privées, de plusieurs rues privées et nous mandatons également là, pour ces rues privées-là plusieurs entrepreneurs qui sont listés ici, que les gens pourront vérifier là, au niveau du procès-verbal qui sera affiché. Faut mentionner peut-être, M. le maire, là, que malgré que le fait que la Ville mandate pour les citoyens des rues privées, ces gens-là, les gens doivent se nommer un responsable par rue. Oui. S'il y a des problèmes avec certains entretiens, C'est pas nous qui nous sommes s'il y a des responsables. plaintes, c'est vraiment le responsable de la rue qui va traiter avec l'entrepreneur. De notre côté, on vient faciliter le mandat à l'entrepreneur et la facturation à chacun des citoyens comme la loi nous le permet. Mais le suivi, là, ça va être par rue privée avec un responsable. Voilà, donc c'est pour vraiment octroyer, là, je peux mentionner peut-être les mandats aux entrepreneurs, là, Michel Gagnon, Fernand Girard, Déneigement Gérard Légaré, Sylvain Moras, le forestier Ghislain Bédard, Christian Vallière, Ferme Victorin Drolet, Opération forestière Gervais Moras, SM Transport, Jean-Claude Voyer, Déneigement du Lac, Pro Déneigement Intéressement. Plusieurs mandats différents là, prévus à cette résolution. Ces fournisseurs-là sont choisis finalement par les citoyens. C'est eux qui décident de qui ils veulent avoir. C'est juste finalement une répartition sur leur compte de taxes facilitée. Là. Fait que c'est Dans le pas fond, nous. le rôle de la Ville là, dans ce Oui. dossier-là, c'est de mandater l'entrepreneur puis de C'est répartir la facture sur tous les comptes de taxes de tous les propriétaires. Parfait. Alors, qui propose l'octroi de ces contrats? Je- Monsieur Cloutier, mettez vite, plus vite. L'adoption du règlement 1.16 RMU 2019 et règlement modifiant le règlement uniformisé relatif à la sécurité et la qualité de vie concernant les pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre. Tout à fait, M. le maire. Peut-être que Mme la greffière pourrait nous préciser. C'est assurément une modification. Oui, et- bien, en fait, c'est une coquille là, qui s'était glissée dans la section des pénalités. Donc, c'est juste pour faire la modification. Pour corriger Oui. une coquille qui propose l'adoption. Monsieur Barrette, adopté à l'unanimité. 1.17, l'avis de motion et dépôt de projet de règlement 689-19 qui modifie le règlement relatif à la circulation. C'est un avis de motion. Oui. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, M. le maire. Monsieur Glass, l'avis de motion. On va en rediscuter prochaine rencontre. 1.18, l'autorisation afin de déposer une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Tout à fait, M. le maire. En fait, nous avons ajouté rapidement aujourd'hui cette résolution Afin considérant... de déposer un projet. Le gouvernement a annoncé là, justement un nouveau programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, considérant nos grands besoins là, à ce niveau-là, autant au niveau de notre projet de terrain sportif que du centre de ski. Là, nous allons nous positionner sur
comment on va déposer la demande, mais cette résolution, c'est seulement pour nous autoriser Autorisé à déposer. à déposer. Donc, ça prend une résolution là, à ce sens-là. Qui autorise cette... J'autorise, Monsieur le Monsieur maire. Gass. Autorisé à déposer notre dossier. Merci. Trésorerie, bordereau des dépenses pour la période se terminant le 7 novembre 2019. Monsieur Nicolas Pépin, c'est une grosse mois, là. merci. Ah oui. Donc, le bordereau de dépenses du dernier mois, on totalise un montant de 2 810 108 $ de dépenses. On a parmi ceux-ci 4 gros montants à souligner. La construction côté FIS pour les contrats de construction caserne et garage. On avait bien sûr des retenues sur contrat pour ces mandats-là. Donc, étant donné que les 2 mandats sont finalisés, on a libéré les retenues de 694 000 à construction côté FIS. Il y a également un montant de 130 000 $ versé à la Corporation de développement de Saint-Raymond, une aide financière pour l'année 2019. On a aussi également, vous l'avez mentionné tout à l'heure, les travaux d'infrastructure dans le secteur du Roi-Notre-Dame et de l'Aqueduc. Un premier versement de 733 000 $ fait aux excavations La Fontaine incorporées. Puis finalement, il y a eu un achat d'un vacuum sur remorque à Cubex Limité au montant de 91 000 $. Ça, c'est un achat qui a été fait en partenariat avec la ville de Pont-Rouge, Oui. puis qui est aussi subventionné à 50 %. Donc, c'est environ juste 20-25 000 $ la portion de la ville ici. Donc, ça prend une résolution pour autoriser les dépenses du dernier mois. Parfait. Puis, nous avons posé des questions sur les autres dépenses. Alors, qui propose ce bordereau de dépenses? Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Gass, adopté à l'unanimité. Maintenant, 2.2, un dépôt des 2 états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses au 30 septembre, je crois. Oui, en fait, selon la loi Cités et Villes, on se doit, en date du 31 octobre, en date du 30 septembre, faire un dépôt de 2 états comparatifs. Le premier qui compare les résultats donc au 30 septembre 2019 versus 30 septembre l'année précédente, donc le 30 septembre 2018. Et aussi un deuxième dépôt qui est, on vient comparer le budget initial l'année 2019 versus les estimés 2019 qu'on s'attend de finir à la fin de l'année. Donc, c'est seulement un dépôt. Ça va être disponible sur le site de la ville demain. Demain. Oui. Parfait pour un dépôt. Maintenant, 2.3, modification des échelles salariales des étudiants, des employés non syndiqués, des non-cadres, des professeurs. En fait, c'est pour le Des groupe petites modifications, pour effectivement. l'hiver. c'est quoi? Oui, mais en fait, oui, centre de ski, quelques modifications, quelques précisions. Vous l'avez, membre du conseil, là, en 2.3 dans vos documents, en rouge, les modifications. Donc, c'est pour adopter la mise à jour de ces échelles salariales, OK. centre de ski, mais aussi professeurs, là, et qui couvre bien des secteurs. Donc, c'est pour approuver ces modifications. Parfait. Qui propose cette modification? J'en fais la proposition, Monsieur le Monsieur maire. Beaumont, adopté à l'unanimité. Maintenant, 2.4, l'adoption du règlement 686-19, règlement qui modifie le règlement 667-19, qui décrète la tarification pour l'année 2019. Nous la voyons souvent, cette résolution. À chaque fois qu'il y a une nouvelle oui. tarification. À chaque fois qu'il y a un tarif qui est changé à la ville, là, présentement, là, c'est le centre de ski. Là, on ajuste nos tarifs en fonction de Il faut changer ça absolument par adoption. la de nouvelle résolution. saison, exactement. Donc, dès qu'on change un tarif, quel qu'il soit, nous devons adopter cette résolution. Donc, c'est en fonction du centre de ski, là, puis Les moniteurs, c'est etc. modifier la tarification. Parfait. Qui propose l'adoption de ce règlement? Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Cloutier. Adopté à l'unanimité. Maintenant, au niveau de la sécurité publique, dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois d'octobre 2019. Alors, Monsieur Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, le rapport d'intervention pour le service des incendies pour le mois d'octobre. Alors, pour commencer, on a une alarme d'incendie non fondée le 1er octobre dans le Charlemagne-Prévost. Ensuite, on a eu un incendie de résidence au lac Sept-Îles le 4 octobre. Alors, c'est un chalet qui a pris feu au lac Sept-Îles, alors c'est une perte totale. Ensuite, le 4 octobre aussi en même temps, on a eu 2 feux en même temps. C'est au 905 Côte-Joyeuse, c'est une résidence que c'était également aussi une perte totale. Et dans la journée même aussi, il y a un cabanon aussi qui a eu pris feu aussi, 389 Jean-Joseph S. C'était des fils électriques qui ont tombé sur le cabanon, alors ça a pris feu ça aussi.
Comme vous le savez aussi, c'est à la même journée aussi que la porte ouverte de la visite de la caserne. Alors, les pompiers ont été très occupés cette journée-là. Alors, ils ont pu être là pour nous montrer notre belle caserne, mais ils étaient vraiment tous fatigués, tout le monde. Mais tout le monde a mis l'épaule à la roue pour être là Oui. à cette activité-là. Exactement. Ensuite, on a eu une alarme d'incendie aussi dans la rue Gingras aussi, la même journée, le soir de la visite de la caserne. C'est une personne qui a oublié une mitaine de poêle sur le poêle, puis ça a pris feu. Alors, on y était assez rapidement avec de la mousse. Les pompiers ont arrivé là assez rapidement. Alors, ça n'a pas fait trop de dommages à l'intérieur. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée aussi dans le Rase-Sainte-Croix, le 9 octobre. On a eu aussi un feu de motoneige. Une personne travaillait après sa motoneige dans le Petit Colbert. Alors, ça a pris feu. Alors, les pompiers ont fallu qu'ils se rendent là le 10 octobre. Assistance aux ambulanciers au centre hospitalier. Alors, c'est une porte qui est tombée sur un des ambulanciers. Alors, ils ont collé les pompiers qu'on était là. Alors, le 13 octobre, que les pompiers ont été sur place. On a une infraction au lac Sergent. Une personne a fait un feu à ciel ouvert. Alors, il n'y a pas demandé de permission. Alors, les pompiers se sont rendus sur place. Mâchoire de vie, il y a un accident, comme beaucoup de monde le savent, au lac Sergent, là, dans la courbe, là, il y a eu 3 autos qui ont... alors, ça a pris les mâchoires de vie là, le 15 octobre. Le 16 octobre, le lendemain, une alarme d'incendie non fondée au pub Saint-Alexis. Le 17 octobre, danger électrique, des arbres tombés sur les fils au lac Cécile. Aussi, le 17, les pompiers ont fait de la prévention dans des écoles et des garderies à Saint-Léonard et aussi à Saint-Ramon aussi également. Ensuite, on a fait aussi le 22 octobre des évacuations de résidences des personnes âgées aussi à des manoirs des Petites Douceurs. Ensuite, une alarme de monoxyde de carbone le 25 octobre dans la rue de la Passerelle. C'est un détecteur qui a fait défaut dans le fond. Il n'y avait rien de danger de ce côté-là. Mâchoire de vie au lac Plamondon, aux 2 autos, le 30 octobre. Alors, c'était pas mal, ceux qui ont été pas mal actifs, les pompiers, tout ce mois-ci. On a sorti pour 15 fois ce mois-ci pour faire un total de 119, comparativement à 115 l'année passée. On se maintient, on est sensiblement pas mal pareil. Je voulais juste mentionner à la fin que vous avez changé vos batteries, vos détecteurs de fumée, alors c'est très important. Et aussi, on sait que vous commencez à chauffer le bois, surtout que là, avec la neige qui annonce, vous allez commencer à chauffer. Alors, je ne sais pas si vous avez fait ramoner vos cheminées. Et si vous chauffez, de ne pas trop avoir vos clés fermées, ouvrez-la un petit peu pareil pour ne pas créer du créosote. Alors, c'est une suggestion de recommandation de mon chef pompier. Avec l'expérience qu'il a, ça vaut la peine de l'écouter. Alors, si vous avez des questions pour des questions ou bien un feu à ciel ouvert, appelez au Jean-Claude au 564-6094. Alors, ça termine, M. le maire, le rapport des incendies. Parfait. Il faut changer l'heure aussi, ceux qui n'ont pas changé l'heure. Oui, M. le maire, j'aurais un petit point à rajouter. Il y en a plusieurs qui ont des détecteurs de fumée, si vous voulez, électriques. Puis il y en a plusieurs qui se demandent un détecteur de fumée électrique s'il doit être changé au bout de 10 ans. Oui. Au bout de 10 ans, un détecteur de fumée électrique, c'est comme un détecteur à batterie. C'est recommandé qu'il soit échangé. C'est comme une batterie qui vient trop usée à la fin. Parce qu'au bout de 10 ans, votre détecteur, la compagnie, quand vous l'achetez, c'est marqué dessus qu'ils sont garantis 10 ans, mais passé 10 ans, c'est plus garanti. Fait qu'il ne faut pas qu'il arrive de fâcheux bad-luck comme il y a eu en fin de semaine dans des résidences, dans des villes. Là. Fait que à batterie ou électrique, passé 10 ans, sont recommandés d'être changés. OK, parfait. C'est bon à savoir. C'est tout. Alors, merci, M. Voyer, pour votre présentation. Maintenant, 3.2, modification à la résolution numéro 1910-315, l'approbation de facture pour les travaux de réparation de 2 camions incendies. Alors, en fait, c'est la réparation de nos 2 camions incendies suite au feu dans le garage municipal. Nous avions donné le mandat là, pour Aérofeu qui font la réparation, sauf que nous avions une modification à faire au niveau de la dépense approuvée par le conseil municipal. Ça a coûté plus cher que prévu, je présume? C'est 39 989 en lieu et place de 21 409. Ça a coûté plus cher que prévu, mais c'est... Non, en fait, c'est qu'on avait approuvé seulement que la facture d'un camion, alors qu'il y en avait 2. 2 camions réparés par Aérofeu. Effectivement.
Et Donc, payé à on 100 avait juste reçu une facture, donc OK. on avait approuvé celle-là, mais en fait, il y en Parfait. avait deux Merci à pour la recevoir. Fait qu'on précision, Chantal. on corrige notre résolution. à ce effet. Exactement. Puis, moi, juste mentionner, M. le maire, que c'est payé à 100 par les assurances là, de la ville. Parfait. Qui propose cette modification de résolution? J'en fais la proposition, Monsieur M. le maire. Voyer, adopté à l'unanimité. Maintenant, 4, transports aussi, hygiène du milieu, présentation des travaux effectués par les employés du service de travaux publics. Alors, monsieur Notre conseiller Dumont, oui. spécialisé en travaux publics, M. Lirette, fait de la fièvre ce soir. On en a parlé un peu tantôt de toutes nos... Tout à fait. ce qu'il y a eu faire par les travaux publics. Naturellement, on a refait les trottoirs de la rue Saint-Pierre. Exact, comme l'avait mentionné. Finalisation des trottoirs de la rue Saint-Pierre. Il y a le muret Saint-Louis également, mur de soutènement là, de la rue Saint-Louis qui a été finalisé. Bien sûr, on se prépare pour l'hiver, hein, comme vous le savez, donc autant au niveau de l'équipement que des routes. Beaucoup de travail aussi au niveau de la rue de l'Aqueduc. Les gens là, qui sont connectés au réseau. Alors, exact. à ce moment-là, il y a 40 maisons là, qui sont connectées au réseau. Il y en a qui ne sont pas encore. Ils sont tous connectés au niveau de l'Aqueduc et puis il y en a certains au niveau des égouts. Alors, il y a eu beaucoup d'assistance à ce niveau-là. Tout à fait. On a travaillé dans ce dossier-là. Et le week-end dernier, nos travaux publics ont aussi travaillé lors des pannes électriques, là, bien sûr, beaucoup d'arbres à dégager en appui avec les pompiers. Là, ça a été assez actif. Les tests aussi au niveau du réseau municipal, les tests de fumée qui se poursuivent également. L'assistance aussi au niveau de la rivière, là, quand on a vu nos seuils enrochés. Alors, on a travaillé ici avec nos fournisseurs comme PAX, etc., du choix de la pierre, etc., qui va dans la rivière. Alors, ça fait le tour un peu des interventions. Là. Il y a beaucoup qui se préparent pour l'hiver aussi. Là. Alors, on travaille au niveau... on prépare nos machines à trottoir. Ça résume ce qui ressort de la routine, Parfait. en fait. Alors, à 4.2, la modification de la résolution numéro 1909-295 engageant un coordonnateur géomatique. Oui, nous avions confirmé lors de la dernière séance, là, M. Bédard, une erreur sur la date. Donc, au lieu du 27, c'est le 9 septembre dernier. Oh, OK. Cette résolution, c'est mon erreur, en fait. Nous avions une confirmation écrite, là, puis... OK. Qui propose cette modification? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont, adopté à l'unanimité. Maintenant, 4.3, l'autorisation afin de procéder à des travaux de réparation du garage municipal à la suite de l'incendie. Tout à fait, M. le maire. En fait, nous y allons vraiment minimum travaux là, parce que nous sommes en réflexion pour l'avenir de ces espaces-là. Sinon, on remet des portes de garage, on remet ça en fait d'une coquille là, saine. Donc, quelques travaux et quelques mandats. Minimum pour fonctionner parce qu'il n'y a même plus d'isolation à certains endroits. Tout à fait. On remet ça là, vraiment de base là, avec l'isolation des murs. Mais on fait un espace carré, des portes de garage. Bien. Donc, c'est des travaux qui ne seront pas d'effet, qui vont être durables. Donc, quelques mandats qu'on confirme par cette résolution. Les travaux électriques à l'entreprise Gilles Paradis incorporés pour un montant de 4 299,38 $. Travaux de chauffage, plomberie Alex Leclerc, 4 195. Fourniture de portes de garage, bien sûr. Donc, 2 portes de garage, un total de 9 679,80 $. Et finition intérieure et isolation. Donc, avec les mandats, on voit bien le type des travaux. Construction polyvalent incorporée, 20 450 $. Donc, on utilise les sommes là, que nous avons reçues des assurances pour réaliser ces travaux. Alors, qui propose les travaux de réparation? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass, adopté à l'unanimité. Maintenant, 4.4, l'autorisation d'un contrat pour la location d'un tracteur servant au déneigement des trottoirs. Tout à fait, en lien, toujours un lien avec le feu, parce que nous avons perdu aussi notre Carrera, là, qui a été une perte totale, une machine qui était utilisée pour le déneigement des trottoirs. Donc, qui est en fait la machine qui a causé le feu. Oui, en fait, effectivement, qui a brûlé dans qui était dans à le garage. l'origine. Donc, pour remplacer, pour la prochaine saison, nous avons opté pour une location. Donc, location d'un tracteur articulé Multi-Hog CX75 octroyé aux machineries Forget pour une somme de 25 000 $ plus les taxes. En fait, c'est 5 mois à 5 000 $ par mois. Voilà, nous confirmons cette location par cette résolution. Qui propose le contrat? Monsieur le maire. Monsieur Yvan Barrette, s'il vous plaît. Merci. À l'approbation des dépenses supplémentaires dans le cadre des travaux de réfection des trottoirs de la rue Saint-Pierre à 4,5 parce qu'on a fait plus large que prévu. On a fait plus que prévu, effectivement.
Financer à même la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, TECQ. Donc, dans le fond, on va approuver par cette résolution les travaux supplémentaires de 6 986,44 réalisés par Pont-Rouge Asphalte et Embellissement. Donc, dépenses additionnelles de 6 986,44 pour des longueurs supplémentaires, puis même... Vous avez l'ajout de quantité d'asphalte. D'ajout, effectivement. Qui propose? Je propose, M. le maire. M. Cloutier, adopté à l'unanimité. Maintenant, compte rendu de la Régie régionale des gestions des matières résiduelles, M. Beaumont, justement, qui est notre responsable. Oui, merci, M. le maire. En fait, au niveau de la Régie verte cette semaine, en fait, vous savez qu'on tente beaucoup d'augmenter notre taux de diversion, c'est-à-dire le nombre de matières qu'on peut réduire, réutiliser. Et puis, en ce sens-là, je vous amène aujourd'hui, vous savez, il y a les 3 R du recyclage. Fait qu'avant d'en venir au recyclage, on parle de réduire, réutiliser et enfin recycler. Et ça m'amène à vous parler des fameuses bouteilles d'eau. En fait, vous savez, c'est 1 million de bouteilles d'eau qui sont achetées chaque minute dans le monde. Fait que c'est quand même énormément de bouteilles de plastique. Il y a certaines raisons pour nous amener, comme on fait ici à la séance du Conseil, à utiliser l'eau du robinet. Vous savez, au niveau d'une ville, on investit énormément d'argent à faire en sorte que l'eau soit potable, qu'elle soit acheminée par l'aqueduc, qu'elle soit traitée. Et en fait, quand on achète de l'eau en bouteille, des petites bouteilles, déjà, l'eau qui est dedans, c'est 40 % de cette eau-là qui est embouteillée, que c'est l'eau du robinet. On la paye nécessairement beaucoup plus cher. Vous savez, on chiale souvent sur le prix de l'essence, mais quand on achète de l'eau en bouteille, l'eau revient pas mal plus cher du litre. On dit que l'eau embouteillée coûte jusqu'à 1 500 plus cher que l'eau du robinet. C'est quand même considérable. Il y a seulement une bouteille sur 9 qui est recyclée au Québec. Fait que ça, je pense qu'on peut le faire beaucoup plus. On parle de 700 millions de bouteilles qui sont jetées chaque année juste au Québec. Puis les bouteilles de plastique prennent 400 à 1000 ans à se dégrader. Fait que c'est quand même énorme. Et juste pour vous dire, en fait, parce que l'eau du robinet est testée en continu. On a des gens à la ville qui font le tour, en fait, de notre réseau pour s'assurer que ça soit de l'eau de qualité quand vous ouvrez votre robinet. Tandis que l'eau en bouteille est testée par des autorités extérieures à peu près juste une fois toutes les 1 à 6 ans. En termes de pétrole qui est utilisé, au niveau de l'eau de robinet, il n'y en a pas. Puis sinon, pour les bouteilles, c'est 1/3 de litre pour fabriquer et transporter une bouteille d'eau de 1 litre. Fait que c'est quand même énorme. Puis, en fait, qu'est-ce qu'on suggère aux gens le plus possible, c'est de s'acheter des contenants réutilisables, des gourdes d'eau qui vont durer très, très longtemps, puis de prévoir davantage, de prendre de l'eau du robinet. Puis ça évite que ce soit dans des événements comme ça, notre séance du Conseil ou dans d'autres, d'utiliser ces bouteilles de plastique-là. Alors, c'est une façon toute simple qu'on a à notre disposition en même temps pour ne pas payer à 2 places, parce que cette eau-là, ultimement, mais les citoyens, on la paye par nos taxes. Alors, c'était ma petite sensibilisation sur les bouteilles d'eau, monsieur le maire. Parfait, très intéressant. Alors, on va agir en conséquence. Merci, Étienne. Maintenant, l'urbanisme et la mise en valeur du territoire à la dépôt et présentation. Monsieur le maire, si vous le permettez, on aurait 4.7 Oui, c'est vrai, je l'avais oublié, je l'avais marqué sur l'autre feuille ici. L'autorisation en vue de la signature d'une entente pour la gestion du dépôt à neige, allons le rajouter tout à l'heure. Tout à fait, c'est une résolution que nous avons Ça nous le prend pour demain soir. matin. Tout à fait. En fait, cette résolution nous autorise à signer, autorise monsieur le maire vous-même et madame la greffière à signer une entente avec un sous-traitant pour la gestion du dépôt à neige. C'est seulement le but de cette résolution. Qui est PAX Excavation. Tout à fait. Qui propose cette autorisation? Je propose, monsieur le maire. Monsieur Yvan Barrette. Il y a une précision, monsieur le maire, c'est que les gens n'ont peut-être pas constaté, mais la ville a acheté le dépôt à neige. Oui. Dans une réunion antérieure déjà. Là. Oui, on en a parlé tout à l'heure. C'est ça. Oui, ouais, c'est vrai, on n'a pas élaboré là-dessus, mais on a acheté le dépôt à neige de M. Noreau. En fait, on n'a pas le choix. Là. Ça faisait 10 ans, on avait une entente avec M. Noreau, 10 ans. Mais finalement, cette entente-là, M. Noreau a vendu toutes ses installations. Alors, nous, on n'avait pas le choix de la ville d'acheter le dépôt à neige, mais on n'a pas d'équipement pour souffler parce qu'on sait qu'il faut souffler la neige dans le dépôt à neige. Les gens vont mettre leur voyage de neige, puis il faut leur souffler. Alors, c'est cette entente-là qu'on vient de parler pour le soufflage de la neige, etc.
que nous allons signer. Aussi, il faut en parler peut-être. Nous, je ne sais pas comment de réunions nous avons fait là, à l'interne. Je pense qu'on a fait plus d'une dizaine de réunions avec les contracteurs et différents contracteurs de neige. C'est pas facile cette année. Vous voyez ça dans les journaux à Québec, etc. là. Les gens sont de moins intéressés à faire de la neige. Nous, à la Ville, on est intéressés à garder nos fournisseurs. Nos compagnies, nous avons à Saint-Raymond, c'est des bonnes compagnies. Et puis, on ne veut pas les mettre dans le trou financièrement. Ils n'ont pas eu des belles années des 2 dernières années. Alors, quand ils arrivent pour cette année, renouveler des contrats, c'est sûr, ça coûte plus cher. Vous allez voir ça au budget. Là. Il y a des contrats qu'on a renouvelés à plus de 20 d'augmentation. Alors, ça, il va falloir boucler notre budget avec ça. Et puis, ces gens-là ne font pas d'argent plus que ça non plus. Là. C'est pour boucler, finalement, les dernières années qui n'ont pas réussi. Les dernières années, vous comprendrez qu'ils ont eu plus de voyages de neige que finalement ils avaient prévu dans leur contrat. Alors, ça n'a pas été des belles années, mais on en a besoin. Les gens qui ont des charrues, etc., nos rangs sont difficilement déneigeables. C'est pas facile. Et puis, on a des conditions, comme là, ça part cette année, finalement, au début novembre, c'est pas supposé. L'hiver aurait pu partir le 5 décembre, puis là, on va avoir de la neige le 12 novembre qu'il va falloir quand même gratter. Alors, ces gens-là, ils font des contrats pour l'année. Et puis, dépendant du nombre de fois qu'ils sortent, c'est payant ou c'est pas payant. Alors, nous, on a négocié avec eux. On a essayé de faire des ententes finalement intéressantes pour nos fournisseurs, puis le maximum pour nos citoyens, mais qu'il faut garder nos fournisseurs ou on s'équipe tout le monde. On a vu avec le Québec, ils ont rejeté des contrats qu'ils avaient soumissionnés, puis finalement, quand ils sont tournés en soumission, ça avait monté plus que ce qu'il y avait avant. Actuellement, c'est très difficile de négocier. Alors, on a fait en sorte, avec des gens, des conseillers, puis François, on a rencontré beaucoup de monde, on a jasé, négocié avec eux, puis finalement, je pense qu'on a des bonnes ententes. Avec ça, ça complète notre déneigement pour notre dépôt à neige, etc. Puis finalement, on va continuer, on espère qu'on aura moins de neige l'année passée, là, mais on va voir ça en cours de route. Mais l'hiver, disons qu'il est mal parti, là, est parti très tôt. Puis il vient, avec les changements climatiques, il y a beaucoup de neige en début de l'hiver. Après ça, on tombe avec de la pluie. La pluie, c'est pas plus drôle pour ceux qui font les reins, etc., avec des charrues. Là, on tombe glacé. Puis ces gens-là, il faut qu'ils mettent du sable, du sel, etc. Ça fait que il y a beaucoup de coûts liés à ça. Alors, je vous le dis d'avance aussi, on a pris comme décision. Des fois, quand il tombe juste quelques centimètres de neige, on va attendre une journée. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, il reste plus de neige dans l'accotement, etc. On va la tasser. Mais des fois, nous autres, l'année passée, on a procédé assez souvent. Il y avait 5 cm, on faisait ramasser ça, mais les gens, ils sortent à toutes les fois avec toute leur équipe, tous les 5 camions, tous les souffleurs, etc. Ça coûte beaucoup de sous. Puis là, cette année, on va essayer de maximiser ça là-dessus. Fait que je vous le dis d'avance, on va essayer de faire ça. Et on ne veut pas qu'il y ait un pied de neige qu'on ne sait plus faire fonctionner, là, mais on va essayer d'optimiser un peu notre ramassage de la neige, etc. Fait que c'est un peu mon petit... La date sur la neige, on a travaillé beaucoup fort à cet effet-là. Merci, M. Barré, de l'avoir spécifié. On voulait en parler. Parfait. Alors, justement, on est rendu avec 5.1, je reviens avec ça, notre dépôt de procès-verbal de la réunion du comité consultatif qui s'est tenue le 29 octobre. M. Barrett. Merci, M. le maire. Tout d'abord, des bonnes nouvelles. On a des statistiques pour les maisons résidences unifamiliales. On avait l'année passée, en octobre 2018, 9 permis d'émis. En octobre 2019, 9 permis. Puis globalement, durant l'année, on s'est rattrapé. Cumulatif au 31 octobre 2018, 75 permis de maisons neuves. Puis 2019, 77. Fait que vous vous en souvenez, on est parti dans la torpeur, un peu jusqu'à l'hiver talon. Là, ça dégourdit, puis c'est des bonnes nouvelles pour la communauté. Il y a eu des maisons construites dans Grande Ligne, dans Bourlouis, dans la Côte-Joyeuse, dans la Rase-Sainte-Croix, dans le Rang-de-la-Montagne, à différents endroits, la rue Fizette, d'ailleurs, dans la Côte-Joyeuse, le développement de la rue Fizette. Fait que c'est intéressant, ça se construit autant dans la ville qu'à l'extérieur, dans le milieu rural aussi. Pour ce qui est de la rencontre du comité consultatif, qui s'est tenu le 29 octobre, c'est-à-dire 2019, on a adopté à ce moment-là des procès-verbaux des rencontres antérieures. On a discuté des membres de PIA qu'on va voir tantôt. Là. Il y en a eu 2 au centre-ville. On a parlé de dérogation mineure de M. Jacques-Yves Cloutier, une demande de dérogation mineure de M. Sylvain Véraud, une autre de Mme Dorothée Reason. Puis en même temps, on a parlé des modifications au règlement de zonage 583-15 pour soit pour agrandir des zones commerciales, soit pour modifier
souvent, on se rend compte que dans les règlements d'urbanisme, des fois, il y a des coquilles. Hein, on dit ça souvent. Fait que là, on veut corriger les coquilles pour façon d'avoir une interprétation meilleure. Puis on change aussi les normes de camping dans la plage Saint-Raymond, les normes pour les escaliers en cour avant. D'ailleurs, il y a des endroits qu'on se rend compte qu'il y avait des demandes qui étaient faites. Puis c'était illogique, dans certains cas, de continuer à demander la même chose. Fait que c'est ça qui s'est passé. Madame Célia Célinas, ça va vous expliquer ça tantôt. On a eu une demande de modification de règlement de zonage aussi pour le secteur de l'excavation dans le rang Saint-Mathias, de PAX. Ça, on l'a reporté comme décision parce qu'on voulait avoir plus d'explications à ce moment-là. Parfait. Il faut dire qu'on était seulement 4 membres sur 8. Fait qu'on a décidé de prendre des décisions qui étaient les plus favorables, qu'on savait que globalement, les gens étaient d'accord. Puis celles qui pouvaient demander des doutes, ben, on les a repoussées. C'est bien. C'est tout, M. le maire. Parfait. Alors, merci pour cette présentation, M. Barrette. Maintenant, avec 5.2, les demandes faites dans le cadre du PIA, justement. Mme Solinas, nous expliquer les 2 demandes, je crois. Oui. En fait, il y avait 2 demandes au niveau du centre-ville. Oui. Donc, une première pour le restaurant Le Mondial au 376 rue Saint-Joseph. C'était une demande de permis soumise pour remplacer, en fait, la toile là, au-dessus de la terrasse. Donc, on passe d'une toile qui est bleue, celle qu'on voit actuellement, par une toile qui sera dans une teinte plus de rouge foncé. Et dans le deuxième cas, c'est au niveau du bâtiment où est le bâtiment Sport Expert, mais au niveau des logements, donc aux étages. C'est pour le remplacement d'une galerie. En fait, il y a une galerie qui s'est affaissée, donc on la remplace, tout simplement. Ces 2 demandes-là ont été recommandées favorablement. Parfait. Alors, qui propose ces demandes dans le PIA? Il faut les accepter. M. Cloutier, adopté à l'unanimité. À la 5.3, maintenant, on est en audition pour des demandes de dérogation mineure formulées par M. Jacques-Yves Cloutier et M. Sylvain Véraud. On peut y aller avec M. Cloutier, oui. S'il vous plaît. Donc, c'est une demande pour le 121 rue Albert-Édouard. C'est une demande qui vise à permettre que l'abri d'auto projeté puisse être localisé à une distance de l'ordre de 2,40 mètres de la ligne arrière, plutôt qu'à 7,5 mètres comme prévu au règlement de zonage. Donc, en fait, la rue Albert-Édouard se situe face à la rue Pelletier. C'est dans la côte Joyeuse, pas très loin, finalement, là, peut-être du Dion, un petit peu passé le Dion Moto et le camping Clairefontaine. Donc, c'est une petite rue qui est là. La propriété du demandeur est la dernière au bout complètement de la rue. Okay. En fait, c'est le terrain qu'on voit en rose. Le terrain qui se situe à l'arrière est un terrain qui appartient là, à la famille de ce même propriétaire-là. Donc, ils sont plusieurs membres d'une famille qui ont la terre en arrière. Le projet en particulier est de venir construire à l'arrière de la résidence là, un abri d'auto, donc annexé au bâtiment principal. Et dans ce cas-ci, là, la maison étant quand même assez reculée au niveau de la cour avant. En fait, il nous manque d'espace là, pour pouvoir construire l'abri d'auto. En fait, il n'y a pas de place pour faire l'abri d'auto là, à côté de la maison, ici en cour latérale. Donc, le projet est de le mettre en arrière. Et étant donné que le terrain, en fait, appartient déjà à cette même famille, à des membres de cette même famille-là, au niveau des pertes de jouissance, finalement, il n'y a pas vraiment de problématique. Donc, on voit le projet ici en jaune, c'est la résidence existante, et la ligne rouge là, sera l'abri d'auto projeté à l'arrière, qui sera donc à 2,5 mètres plutôt que 7,5 en cour arrière. Cette demande-là a été recommandée favorablement par les membres du CCU. C'est zone agricole en arrière ou résidentiel? Non, c'est du résidentiel. Ça pourrait être du résidentiel projeté. Là. En fait, la rue s'est arrêtée là, mais c'est pas une zone agricole. Il y a une zone agricole, mais plus loin, okay. Là, mais pas directement en arrière, non. Mais là, il est pas mal bâti dans la rue. Là. Je comprends. Bon, c'est bon. On reviendra avec ça. Qui propose cette résolution pour le monsieur? Propose, monsieur le maire. OK, monsieur Barrette. Adopter cette dérogation mineure. Maintenant, on a une dérogation mineure que vous allez nous expliquer pour la demande de M. Sylvain Véraud. Oui, donc au 125 rue de l'Aube. C'est une demande en 2 volets. Donc, une première qui vise à autoriser que la remise existante puisse être localisée à une distance de l'ordre de 0,20 mètres de la ligne arrière plutôt qu'à 1,20 mètres, comme prévu au règlement de zonage. De même que des dérogations au niveau de la résidence qui est existante pour qu'elle puisse être localisée à une distance de l'ordre de 5,47 mètres
de la ligne arrière plutôt qu'à 7,5 mètres, comme prévu toujours au règlement de zonage. En fait, dans ce cas-ci, c'est un dossier, comme on en voit de temps en temps, là, des constructions qui datent de vraiment plusieurs années. Et dans le cas d'une transaction, là, il y a des certificats de localisation qui sont produits. On se rend compte qu'il y a des bonnes, trop près de la ligne. des bonnes coquilles. Dans ce cas-ci, les coquilles étaient quand même assez importantes. Donc, on voit ici une remise. En fait, au niveau de la dérogation pour la remise empiétait même sur le terrain arrière. Donc, dans ce cas-ci, la remise a été déplacée au maximum qu'on pouvait, là, mais pour rester quand même conforme par rapport aux distances avec la résidence principale. Donc, c'est pourquoi on a une dérogation là, de l'ordre de 0,2 mètres de la ligne arrière plutôt qu'à 1,2. C'est-à-dire qu'on est parti de chez le voisin, on est au moins rentré à l'intérieur du terrain. Et dans le cas de la résidence, en fait, c'est la ligne arrière. Donc, on était implanté à 5,47 mètres plutôt qu'à 7,5. Dans les deux cas, au niveau de la dérogation, là, ça a été recommandé favorablement là, de venir régulariser ce dossier-là. Puis qu'est-ce qu'il y a voisin de ça? Il n'y a rien. En fait, non, c'est un terrain vacant et boisé, complètement boisé en arrière. OK. Parfait. Là, en audition, s'il y a des gens qui ont à s'exprimer, mais qui propose la résolution de... Je vais la proposition, M. le maire. Si vous voyez. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 5.6, on est assemblée publique de consultation portant sur le projet du règlement 685-19 qui modifie le règlement de zonage 583-15 aux fins de créer une zone d'extraction EX10 et récréation RC 20 et de modifier les normes de camping dans les zones forestières fauniques. Ça, c'est un melting pot de plusieurs choses. En fait, de deux, celui-là. Okay. On commence avec deux. En fait, on en est finalement à l'adoption du deuxième projet. On a vu le premier projet, il y a quelques mois, on a sauté là, une ou deux séances. Okay. Parce qu'il y avait des vérifications à faire au niveau de la création de la zone EX10. Donc, je vais vous les représenter là, brièvement. Dans le cas de la création de la zone EX10, on se situe dans le secteur du Lac-Sergent. Donc, c'est la zone qu'on voit ici en Hachuré. Et on le voit dans le fond dans le secteur route du domaine et chemin de la traverse. En réalité, c'est une sablière qui est en opération depuis de nombreuses années, même on remonte à la fin des années 70. Cette sablière-là a toujours bénéficié de droits acquis, tant au niveau de la municipalité que du niveau du ministère de l'Environnement pour les CA. Par contre, à des fins de... En fait, le propriétaire désire finalement que ce soit régularisé, ne plus être dans une situation de droits acquis, là, désirer régulariser, avoir vraiment une zone qui était dédiée à l'extraction. Donc, voilà où on en est. C'est où ça exactement? En fait, on voit ici la route du domaine et on voit ici en bas le chemin de la traverse. C'est vraiment là, dans la dernière courbe. C'est la sablière, M. Robitaille. Là, oui, c'est ça, de Robitaille Excavation. Dans ce cas-ci, la seule modification qu'il y a eu entre le premier et le deuxième projet, c'est que dans le premier projet, on avait vraiment pris l'ensemble de la propriété là, du demandeur. Okay. Et suite à des recommandations au niveau de la MRC, là, on a vraiment réduit en fait la zone d'extraction. Oui, à la zone qui est déjà exploitée et à la zone qui pourrait faire l'objet d'un agrandissement, c'est-à-dire qu'on devait retirer là, tout ce qui était les potentiels de peuplement d'érable ou milieu humide ou cours d'eau. Donc, on est vraiment venu baliser là, ce qui pourrait être vraiment exploité en réalité par le demandeur. Donc, cette nouvelle zone a été finalement rapetissée comparativement au premier projet. Oui. Alors ça, c'est pour le premier volet. Et le deuxième volet, on s'en va complètement ailleurs. On s'en va finalement dans nos ZEC. La zone REC 20. En fait, nous avions dans ces secteurs-là un petit camping qui était déjà existant et qui n'a jamais été finalement relevé non plus lors de la révision en 2016. Et sur ce même camping-là, il y avait volonté là, de rajouter des prêts à camper, donc un autre type d'hébergement qui n'était pas prévu au règlement. Donc, on en profite dans un premier temps pour créer une zone récréative et reconnaître finalement le camping qui était déjà existant. Et vous allez voir, c'est une zone qui a environ 8000 mètres carrés. On la voit ici, elle est déjà presque occupée entièrement. Là, il y a un potentiel de rajouter seulement quelques terrains supplémentaires. Dans le coin de Pertuis, ça, c'est où, ça?
En fait, oui. Ensuite, au niveau des zones, de ces mêmes zones récréatives, donc au règlement de zonage, le projet vise à prévoir finalement des normes particulières pour les unités de prêt à camper. Actuellement, c'était vraiment un camping, tout simplement. Donc, on vient réintégrer là, toutes les définitions et ce qui inclut finalement des unités de prêt à camper pour cette même zone-là. Et voilà en quoi consiste ce deuxième projet. Ça veut dire qu'on fait des campings, puis après ça, on vient demander pour faire dézoner des campings? Non, en fait, ce camping-là bénéficiait d'un droit acquis et est là depuis de nombreuses années aussi, sauf que lors de la révision, on en a reconnu ceux qui étaient déjà là, on les a reconnus. On est venu créer des zones récréatives à même ces territoires-là. Celui-là a tout simplement été oublié lors de la révision. Et la modification, finalement, c'est qu'on vient rajouter le type d'hébergement là, sur un camping qui est le prêt à camper. Là. Ça, c'est dans Zec-Vaticanès, ça? C'est où, ça? Oui. Alors, c'est pour réguler la situation et ça va lui permettre d'en faire d'autres supplémentaires. Bien, en fait, je crois qu'on parle de 2 ou 3 unités de plus à même le camping. Là. C'est vraiment... Les prêts à camper, des plateformes, là, ce qu'on peut mettre... oui, en fait, les prêts à camper, c'est qu'il y a déjà un plancher avec une toile qui est plus permanente qu'une toile qu'on monte à chaque fois. Là. Ouais. C'est des types d'hébergements qui commencent à être assez populaires. T'as l'air dehors, t'es moins dehors que dehors. C'est un petit peu plus confortable. Ouais. Moins confortable que le chalet. Confortable. Moi, j'aurais une question, M. le maire, si vous me permettez. Oui. Concernant la zone d'extraction à Exis, est-ce que la municipalité de Lac-Sergent a été avisée de cette demande-là par le propriétaire? Oui, en fait, c'est pour ça qu'on avait repoussé l'adoption du deuxième projet. Là. On a voulu avoir des discussions vraiment avec les représentants de la ville de Lac-Sergent. Et ça a été fait. Ça a été fait. Tout fait. Pour que le monde le sache, qu'on n'a pas fait ça en catimini, que ça a été informé, puis que la zone elle représente là, globalement ce qui pourrait être utilisable dans un premier temps. Oui. C'est bien. Merci. Parfait pour ça. Alors, on va passer à l'adoption du premier projet. Du second projet, c'est-à-dire. Qui propose l'adoption de ce second projet? Proposé, M. le maire. M. Barrette. Adopté à l'unanimité. À 5.8, c'est un avis de motion qu'on veut donner concernant un projet, finalement, règlement 687-19 qui modifie un autre règlement 639-17 concernant l'installation, l'utilisation et la prise en charge de l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfectation par rayonnement ultraviolet. Ça, c'est le réseau d'égouts, finalement, de fosses septiques spéciales. Oui. En fait, c'est un règlement que nous avions adopté là, en 2017. Oui. C'est un règlement pour lequel on était obligé finalement d'avoir ce règlement-là pour permettre des systèmes en particulier parce que, dans ce cas-ci, c'est des systèmes qui requièrent un suivi, un entretien qui est plus rigoureux. Et si cet entretien-là n'est pas fait rigoureusement, bien, le système ne fonctionne pas adéquatement. En fait, on ne change rien. L'objet de cette modification-là, c'est que dans le règlement initial, ce qu'on prévoit, c'est que c'est la ville, finalement, qui reçoit la facture, qui a le contrat, finalement, avec le fournisseur. Par contre, revient facturer le propriétaire. Dans le règlement initial, il était prévu qu'il y avait des frais d'administration de 15 % qui étaient rechargés au propriétaire lors de la facturation. Je vous dirais que c'est un... En fait, on n'invente jamais la roue. On part souvent de modèles de règlement qu'on voit ailleurs. Donc, ces frais-là, après réflexion, on a décidé de... que c'était trop. C'est sûr que c'était un peu trop déjà sur les factures qu'on transmet chaque année. C'est déjà assez élevé, oui. De toute façon, la facture est assez élevée. Ça coûte combien, ça, déjà? Tout dépendant des entretiens, mais il y a quand même 2 entretiens par année. Là, ça monte quand même à des 300 et quelques à chaque entretien. C'est assez comme ça. Ouais. Donc, le but de cette modification est juste de venir changer tous les articles là, où on parle auxquels s'ajoutent des frais de 15 % là, on retire les frais. Donc, et les quelques personnes, on n'a pas eu énormément de factures encore. C'est relativement nouveau, mais ces gens-là vont être crédités là, des factures qui ont été payées cette année. Là. Ces gens-là vont être crédités du 15 % qui a été payé. Parfait. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, M. le maire. Vous voyez. Maintenant, 5.9, l'adoption du premier projet de règlement 688-19 modifie le règlement zonage 583-15 afin de modifier certaines dispositions
5.9, à quoi ça consiste? Quelles sont ces dispositions? Celui-là, effectivement, vient englober plusieurs modifications, comme disait M. Barrett tout à l'heure, quelques coquilles, quelques nouveaux projets aussi. Donc, dans un premier temps, il y a un agrandissement de la zone commerciale C13 à même une partie de la zone résidentielle HA20. Ça, c'est dans le secteur de la Grande Ligne et plus précisément dans le secteur du BMR. En fait, on vient agrandir la zone où se trouve le BMR et les autres commerces qui sont situés en face. On vient l'agrandir pour englober, en fait, il y aura un agrandissement là, potentiel du terrain où se situe le BMR. Et ensuite, on est venu chercher les 3 terrains suivants qui étaient actuellement dans une zone résidentielle pour les englober à cette même zone commerciale. Au niveau du usage, je voudrais qu'on n'a pas vraiment, on a peut-être ajouté quelques usages supplémentaires que ce qui était déjà prévu dans cette zone-là, mais c'est vraiment des éléments mineurs. Il n'y a aucun commerce lourd ou au niveau industriel ou quoi que ce soit. En général, cette zone-là là, prévoit... pas carrière sablière. Non, absolument pas. On reste vraiment dans les commerces et services, hébergement, restauration, bar, quelques services automobiles. Oui, des commerces avec contraintes, mais dans le sens contraintes comme, par exemple, le BMR, là, où on a quand même un commerce, là, où on a de l'entreposage extérieur, il y a comme une cour à bois, des choses comme ça, et entre autres, entreposage intérieur et centre de jardinage. Donc, on n'a rien vraiment rajouté là, de majeur dans cette zone-là. On fait juste l'étendre aux 3 terrains qui sont c'est zoné adjacents. Résidentiel actuellement. À côté, c'est zoné résidentiel, tout à fait. Donc, on vient étirer. Et pour expliquer la drôle de forme là, de la zone, en fait, c'est qu'on suit, il y a tout le reste, finalement, des terrains à l'arrière qui sont dans des milieux humides. Donc, ceux-là sont dans des zones de conservation et on ne peut pas les... en fait, on n'a aucun intérêt à les changer de zone. Donc, on vient vraiment utiliser ce qui a été délimité par la CAPSA, qui ne fait pas partie des milieux humides, pour venir les intégrer à la zone commerciale C13. Donc, c'est le premier volet de ce règlement-là. Dans un deuxième temps, on se déplace dans notre parc industriel rue de la Défense nationale. Donc, à même la zone commerciale qui était située là, tout le long du Grand Rang, il y a une bande là, qui est entre le parc industriel, la zone industrielle, et le Grand Rang, qui est en fait une zone commerciale, un peu une zone tampon là, entre la zone industrielle où il y a des usages un peu plus lourds qui sont permis. Dans cette zone-là, en fait, c'est qu'il y avait un projet sur le lot ici, le 3 428 650, un projet de réparation de roulottes. Cet usage-là est un usage qui rentre dans les commerces et n'est pas permis à même le parc industriel. Donc là, on avait un peu une problématique. Donc, on vient créer, pour éviter là, de prendre toute la zone commerciale, on vient finalement créer une nouvelle zone commerciale qui va inclure un terrain là, qui pourrait être à construire éventuellement, là, qui est encore vacant, un bout d'un résiduel de terrain. Le bâtiment où se situe le Derry Télécom, la construction côté fils et un grand terrain vacant où il y a actuellement un stationnement incitatif là, à l'entrée du parc. Et on vient inclure finalement ce même terrain qui est sur la rue de la Défense nationale. On vient l'inclure dans cette nouvelle zone commerciale et dans cette zone, on vient autoriser spécifiquement les réparations de véhicules récréatifs, donc roulottes, entre-roulottes, dans cette zone-là. On est venu aussi changer un petit peu au niveau des entreposages, les conditions d'entreposage, là, naturellement, pour ne pas avoir d'entreposage, comme c'est le même qui est permis dans le parc industriel, dans la zone commerciale en bordure du Grand Rang. Donc ça, c'est le deuxième volet de ce règlement-là. Ça, ce sont des opérations qui ne se retrouvent pas à Saint-Raymond, d'ailleurs. Ça fait que ça ne dérange pas personne. C'est un service additionnel qu'on veut mettre dans le parc. Et puis, c'est des gros véhicules, alors c'est une belle place pour les mettre. Là. Tout à fait. Par la suite, à même ce règlement-là, on a, il y a amorcé, en fait, il y a presque 2 ans, là, une inspection assez importante au niveau du camping Plage Saint-Raymond. On se rappelle, on en avait parlé brièvement ici, il y avait énormément d'infractions. Donc, on a relevé dans toutes ces infractions-là, qui pouvaient être relativement quand même mineures,
mais qui pouvaient être réglés en modifiant légèrement notre règlement de zonage et qui permettait de retirer là, presque une centaine d'infractions à même le camping. Donc, on vient intégrer ces modifications-là au règlement. En gros, je vous dirais là, qu'on vient modifier les longueurs des plateformes qui étaient autorisées face à... Strictement dans le camping? Vraiment, c'est seulement dans les campings. Là, donc, c'est dans ce cas-ci le camping Plage Saint-Raymond. Donc, on vient changer un peu, agrandir les plateformes qui étaient autorisées, agrandir un peu la superficie de la remise qui était autorisée. On vient rajouter la permission d'avoir un abri à bois parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément. Ce n'était pas permis. Donc, au lieu de faire démolir je ne sais pas combien d'abris à bois, mais écoutez, on va les permettre, on va les régulariser. Les rendre conformes. Les rendre conformes. On vient permettre aussi là, un gazebo, ce qui n'était peut-être pas aussi populaire là, dans le temps où les règlements avaient été faits pour ce camping-là. Donc, on permet là, les gazebos sur ces terrains-là. Ça, c'est les modifications qui vont permettre. Naturellement, il restait des infractions, ça, c'est d'autres choses. Pour régulariser plusieurs situations. Il y en a dans ce d'autres. cas-ci, de mémoire, là, c'était presque une centaine, là, et peut-être même un peu plus de petites infractions là, qu'on pouvait venir régulariser à même le camping. Okay. Donc, dans ce cas-ci, ça va être une bonne chose. À même ce règlement, on vient changer aussi une définition là, au niveau des empiètements qui sont permis dans une cour avant. Donc, on permet dans les cours avant, là, dans les marges avant, d'empiéter là, galerie, balcon, tout ça. On vient changer la mesure, finalement, de l'ampleur de l'empiètement. On avait un dossier qui était problématique. On s'est rendu compte qu'il y en avait peut-être un ou deux autres dossiers là, où l'empiètement n'était pas conforme. Donc, on en profite pour changer l'empiètement qui est permis au niveau des cours avant pour les escaliers. En général? Les escaliers, oui, ça c'est une norme générale. Là, on vient changer, en fait. L'empiètement. On permettait un empiètement de l'ordre de 3 mètres dans une cour avant et là, on l'augmente à 5 mètres. Là. C'est quand même relativement mineur, je vous dirais. Là. Et finalement, c'est vraiment pas une coquille, mais presque, là, au niveau des fermettes. Donc, on n'est pas en zone agricole, on est vraiment en zone blanche, finalement, là où on autorise les fermettes. On a des normes qui relèvent d'un règlement provincial qui disent que les aires d'élevage, les entreposages de fumier doivent être à 100 mètres des puits. En fait, des puits qui n'appartiennent pas aux propriétaires de cette dite fermette-là. Donc, on est venu inclure la nuance que pour le puits du propriétaire, là, on peut être à 30 mètres et non pas l'obligation d'être à 100 mètres. Donc, le 100 mètres est conservé là, pour... Au niveau des voisins, par contre, on le réduit à 30 mètres pour le propriétaire même. Là. Donc, c'est son puits. Oui. Fait que ce sont les... C'est pas bon pour les voisins, mais il va pouvoir boire dans son puits, pareil, en tout cas. Son puits, c'est bon, mais pas pour le voisin. Ben, en fait, juste pour faire un parallèle, les distances par rapport à un champ d'épuration, c'est 30 mètres aussi. Là. C'est sûr que le 100 mètres, dans le cas des fermettes, est quand même une distance qui est très, très, très sécuritaire. Là. Par contre, le 30 mètres, là, on vient imposer la même distance là, qu'on prévoit pour des champs d'épuration. Oui, c'est un gros dossier. Là. Ça a pas mal de faire. On va reparler de ça combien de fois? Là? On va ramener ça 3 fois? Okay. Oui. OK. Bon, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ça, on a des petites spécifications parce qu'il reste que pour la zone dans la zone du BMR, là, on voulait quand même avoir des possibilités de projet dans ce côté-là. Là. En tout cas, on reviendra là-dessus. On va avoir l'occasion d'en reparler. Parfait. Qui propose l'adoption de ce projet-là pour le lancer notre bill omnibus? J'aurais un commentaire avec M. le maire. C'est que effectivement, dans la zone du côté de BMR, comme là, les entreposages là, qui seraient prévus, mettons, est-ce qu'en arrière, on dit comme le BMR, c'est en arrière du bâtiment, mais si c'est quelqu'un qui veut faire du jardinage, mettons, puis qui mettrait l'entreposage avant, c'est ça qu'il va falloir regarder là, ensemble. Oui. Fait que je ne vais pas poser le premier projet. C'est pour ça qu'on va en reparler. C'est pour ça que j'amène le point. Ah oui, si on en reparle 3 fois, on va avoir l'occasion d'en reparler. Oui, c'est correct. Ouais. En fait, on pourrait faire des modifications relativement mineures, mais venir préciser des choses comme ça, on pourrait le faire dans le cadre du deuxième projet sans problème. Oui, c'est ça. Tout à fait. Parce que là, si on en modifie un, il faut reprendre ça. Hein, c'est ça. Vous avez mis pas mal de choses dans cette affaire-là, en tout cas. Parce que si on en modifie un des éléments, il faut reprendre toute notre bill au complet. Oui. En tout cas.
Mais on peut le modifier sans problème pour le deuxième projet. Le temps qu'on ne vient pas changer l'esprit du règlement, il n'y a aucun problème de faire des modifications au deuxième projet. Ah, mais à la limite, il n'y a rien qui empêcherait qu'on pourrait retirer cet élément-là. Puis aussi, tout à fait. Passer les autres, là, M. le maire. Tout à fait. Hein? On pourrait faire là, une suggestion, en tout cas, on verra. Ça pourrait être, on pourrait retirer le point, sa fameuse zone de Paulin, là. On pourrait la retirer de ça, de ce bill omnibus-là, puis passer les autres bulles dans l'autre. Parce que dans l'autre, il n'y a pas de problématique quelconque, là, parce que les escaliers puis tout le reste, ça a été analysé par le comité. Puis on disait c'est toutes les affaires des demandes, comme même pour les chevaux, c'est des demandes qui ont été faites par des citoyens qui se rendent compte que les chevaux, il aurait pu être plus proche parce que là, ils sont au bout de la terre. 100 mètres, c'est 300 pieds. Là. Fait qu'ils veulent avoir une proximité par rapport à leurs bêtes. C'est pour ça que le 30 mètres est arrivé là-dedans. Là. Puis on a dit, bien là, la personne qui boit son eau, elle va s'assurer qu'elle est bonne avant de la boire. C'est un peu ça. C'est pour ça que ça serait peut-être réalisable de dire, bien, parce que pour ce qui est d'agrandir la zone commerciale, on retire du bill omnibus, puis on peut-il en faire deux? Deux premiers projets, un pour ça, puis un pour les autres? En fait, on peut scinder un règlement, le continuer indépendamment. On peut faire des modifications dans le cas du deuxième projet le mois prochain, ou on peut carrément, là, rapidement, s'il n'y a pas des choses qui sont urgentes dans le reste du règlement, on peut faire comme on a fait pour le règlement d'extraction qu'on a vu précédemment. On peut juste sauter un mois et reporter l'adoption du deuxième projet à une séance ultérieure. Parce qu'au niveau des normes du camping, ce n'est pas des choses qui vont bouger pendant l'hiver. Au niveau des marges avant non plus, il n'y a rien de particulièrement urgent là, dans ce Est-ce qu'on peut l'adopter ce soir pour reviendra aussi à des changements? Là? On peut réfléchir pour la ça nous donne l'occasion d'en reparler. S'il le faut, à ce moment-là, on pourra... On reviendra. Ça nous laisse le temps. Là. OK. Parfait, je continue à proposer le premier projet modifié peut-être. Parfait. M. Barrette, adopter l'unanimité. Alors, 5.10, on a l'avis de motion concernant justement ce même projet. Tout à fait. Afin de modifier certaines dispositions. À qui donne l'avis de motion à ce moment-là? Donner l'avis de motion. Monsieur Cloutier, on lance l'avis de motion à ce projet-là. À 5.11, reconduction des mandats de 3 membres du comité consultatif d'urbanisme. Tout à fait, M. le maire. En fait, il est temps de renouveler les mandats de messieurs Yvan Barrette, Antoine Lacourcière et Pierre Cloutier. Donc, Mme Solinas a vérifié l'intérêt et tous ont répondu positivement. Donc, c'est un reconduit pour une période de 2 ans supplémentaires à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, M. le maire. Parfait. Alors, on les remercie justement de cette tâche, entre autres, M. Lacourcière, qui est là depuis de nombreuses années. Alors, ce sont tous des bénévoles qui proposent. On fait la proposition, M. le maire. M. Voyer, adopté à l'unanimité. À 5.12, versement d'une contribution annuelle à la Corporation de développement de Saint-Raymond. En fait, suite... Pour faire une histoire courte, nous avions prévu finalement de l'aide financière de l'ordre de 330 000 et puis on a déjà versé 200 000 et puis il nous reste 130 000 pour compléter le budget. Ça inclut finalement des aides régulières, une aide financière pour la Vallée-Bras du Nord, puis des aides aussi domiciliaires. Alors, c'est pour proposer ce dernier versement de l'année 2019 qui propose. Et on fait la proposition, M. le maire. M. Voyer. Adopter l'unanimité, c'est comme prévu à notre budget. Loisirs et culture, engagement d'un superviseur d'expérience client au centre de ski. Tout à fait, M. le maire, suite au concours d'emploi et au processus de sélection, par cette résolution, le Conseil va confirmer M. Claude Renaud, engagé à titre de superviseur expérience client au centre de ski. C'est entré en fonction le lundi 18 novembre. C'est un poste saisonnier, il faut le mentionner, syndiqué, 32 semaines par année. Donc, M. Renaud va être régi par la convention collective au niveau des conditions de travail. Qui propose? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass propose d'adopter à l'unanimité. 6.2, l'engagement d'un préposé aux loisirs. Tout à fait, toujours centre de ski, suivant les remplacements. On s'entend là, que ce n'est pas des nouveaux postes, c'est des remplacements en soi de ressources qui sont parties ou qui ont eu une promotion à l'interne. Donc, c'est le cas ici d'un préposé aux loisirs au niveau du centre de ski. Donc, suivant le concours d'emploi, le processus de sélection, par cette résolution, le Conseil va approuver l'embauche de M. Bobby Quentin, de préposé aux loisirs.
poste régulier à temps plein, donc au centre de ski l'hiver et à l'embellissement horticulture l'été. Donc, voilà, M. Quentin commencera le 27 novembre prochain. Ça, c'est pour remplacer quelqu'un qui est rendu aux travaux publics, c'est le cas? Ou Oui, tout à fait. En fait, M. Moisan, là, qui est parti aux travaux publics. M. Quentin est déjà au travail au centre de ski, donc l'expérience connaît le centre de ski, avait déjà été identifiée comme une relève potentielle, alors ça se concrétise. Qui propose l'engagement de ce préposé? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass propose adopter à l'unanimité à 6.3 l'engagement d'une préposée au centre multifonctionnel. Même Pas principe. mal d'engagement, là, vos affaires. Même principe, Monsieur le maire. Ici, c'est une retraite. Donc, Oui. on souligne la retraite de Madame Mme Gaillard. Carole Paillard au poste de préposée au centre multifonctionnel, qui a rendu de très bons services au centre multifonctionnel à Oui, que l'Arena nous et à la saluons et que ville. nous souhaitons une bonne retraite. Oui, tout à fait. Un petit coup de chapeau On va à s'ennuyer de nous Carole. autres, mais Ça va être reviendra te voir. réciproque. Donc, suivant ce départ à la retraite de Mme Paillard, bien sûr, nous devions la remplacer. Le concours, le processus de sélection, nous confirmons par cette résolution Mme Karine Genois, donc qui remplace Mme Paillard au centre multifonctionnel, pardon, et que sa date d'entrée en fonction est fixée au 18 novembre, donc lundi prochain. Parfait. Qui propose l'engagement de se proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 6.4, autorisation afin de procéder à un appel d'offres public pour les services de tonte de pelouse des terrains des parcs municipaux et des différents terrains sportifs. Alors, on s'y prend d'avance. Un peu de baume là, avec le froid qui s'en vient. On parle déjà de l'été prochain. Donc, question justement de planifier, de préparer le tout adéquatement. Les sous-traitants sont assez rares, donc on fait un appel aux sous-traitants intéressés à entretenir, couper la pelouse de nos terrains, de nos parcs municipaux. Donc, on va autoriser par cette résolution notre directeur, M. Jean Alain, directeur des loisirs et de la culture, à procéder par appel d'offres pour combler ce besoin. Parfait. Qui propose? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Gass, adopté à l'unanimité. Maintenant, dépôt de la liste des personnes engagées par le directeur des loisirs, de la culture, justement. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est des embauches en fonction de l'hiver, en fonction de l'automne. Est-ce qu'on a passé 6.5, M. le maire, peut-être? Ça sera fait pour 6.6. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Vous le La déposez. liste est déposée, effectivement. Vous avez ça entre les mains, les membres du conseil. C'est vraiment les embauches là, saisonnières là, que nous réalisons, donc c'est à jour. Puis, voilà. Parfait. Alors, c'est à 6.6 qu'on a passé. On a passé c'est ça. 6.5. Après la tonte des pelouses, on revient à 6.5, le renouvellement des contrats d'assurance pour le centre de ski. Tout à fait. En fait, notre date anniversaire est le 1er novembre de chaque année, donc il faut renouveler nos assurances. Donc, pour la période du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020, prime totale de 17 382, légère augmentation, Mme la greffière, là, on parle d'un 2-3 là, si je me rappelle bien. Là. C'est presque 2000 $ de plus que 2000 $ de l'année plus, là. dernière. là. C'est une bonne augmentation. Plus de 10 Oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'on voit là, dans le domaine des assurances pour les Il y a renouvellements à venir. là. Il y a des hausses. Oui, effectivement. Surtout l'assurance responsabilité, qui coûte cher aux centres de ski. Surtout en responsabilité. Exact. Responsabilité civile, alors. Donc, cette résolution nous permettra de renouveler nos assurances. Qui pour le propose service. le renouvellement des assurances? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Gass. Maintenant, compte rendu du service des loisirs et de la culture et information sur les événements culturels à venir, justement, M. Beaumont et M. Gass. Merci, M. le maire. Alors, je vais commencer immédiatement en vous parlant du centre multifonctionnel. Je salue bien sûr Carole Paillard qui va prendre sa retraite, là, son dernier chiffre jeudi. Alors, s'il y en a qui veulent aller lui souhaiter une bonne retraite, c'est l'occasion. Le 23 novembre, on aura la soirée d'ouverture du club de motoneige. On a la neige. Est-ce que nos sentiers seront ouverts tôt? C'est ce que nous verrons cette année. Alors, on vous invite bien sûr le 23 novembre. Le 1er décembre, ce sera le déjeuner des Chevaliers de Colomb. Au niveau de la programmation d'hiver, oui, on est dedans. Alors, les inscriptions, à ne pas manquer, là, par la poste et par Internet du 11 au 19 décembre et au comptoir du 17 au 19 décembre. On vous rappelle, bien sûr, comme vous avez pu voir pour la partie automne, là, les inscriptions, vous aurez à voir les informations sur le site Internet de la Ville. Vous aurez pu le document papier que vous receviez par la poste. Alors, bien sûr, ça va d'aller voir le site Internet.
On parlait du centre de ski tout à l'heure. On a la neige qui est là. On a eu la prévente des billets de saison qui s'est terminée en fin de semaine dernière. Et oui, un autre record de vente cette année. Plus de 610 billets de saison qui ont été vendus durant cette semaine-là. C'est encore accessible, bien sûr, les billets de saison. Ça, c'était la prévente. Maintenant, à prix régulier, vous allez au centre de ski, vous communiquez avec le centre de ski pour vous procurer vos billets de saison et ça vaut la peine. On vous rappelle, bien sûr, qu'on a eu le Ski Bazar qui a été aussi un grand succès cette année. Au niveau, on vous rappelle que la compétition provinciale de karaté, toujours très populaire, on n'en parle pas souvent, mais c'est un club à Saint-Raymond très renommé, puis à chaque année après année, le monsieur Lavoie qui a fait un travail exceptionnel à ce niveau-là. Alors, ce sera samedi, le 16 décembre, à compter de 9h au gymnase de l'école Louis Jobin. Alors, le 16 décembre, vous allez avoir la chance d'aller voir justement les combattants d'un peu partout dans la province. On vous rappelle aussi, pour l'Arena, on a le tournoi Jouer pour la cause qui s'en vient. Je ne sais pas si on pourrait se former une équipe ici du côté des conseillers. On verra, mais dans le fond, les inscriptions sont jusqu'au 12 décembre. Les matchs auront lieu les vendredis 27 et 28 décembre. Ce sera une deuxième édition. On vous rappelle bien sûr que tous les profits vont avec Chante à la Lune qui font partie du relais pour la vie. Avec Chantal ici l'année passée qui a été un fort succès. Alors encore une fois, on vous invite jusqu'au 12 décembre. Vous pouvez vous inscrire en appelant au 418 999 2264 ou vous pouvez écrire au courriel info@commercial-ville-Saint-Raymond. En parlant de l'Arena, j'en profite pour remercier vraiment l'équipe de Dessercom pour une commandite de 3 000 $ pour la réfection du tableau indicateur et un nouvel horloge au niveau de l'Arena. Alors, un gros merci à Dessercom, partenaire. On vous rappelle, ça fait drôle d'en parler déjà, mais le 31 décembre va s'en venir, de réserver votre soirée. Alors, cette année, encore une fois de plus, le 31 qui sera présenté là, dans le coin de la place de l'Église. Alors, venez nous rejoindre, bien sûr. On sera encore fort nombreux. Pour terminer, juste avant, je voudrais mentionner, ici, on a la revue là, La force de l'information. On a ça 2 fois, 1 fois par 2 mois, 6 fois par année. À l'intérieur de ce document-là, vous allez avoir les informations vraiment sur tout ce qui concerne la ville. Justement, ça, c'est le dernier que vous avez reçu. Là. Vous avez tout ce qui est à propos SOS Accueil, Arena, Maison des jeunes. Vous avez des informations sur le centre de ski. Tout à l'heure, on parlait de la caserne Les Pompiers. Dans cette édition, bien, on a justement là, des belles photos qu'on a eues quand on a eu l'inauguration de la caserne et du garage municipal. Alors ça, c'est vraiment une Bible que vous devez avoir. Toutes les informations s'y trouvent à l'intérieur. Et bien sûr, on vous rappelle le site Internet de la Ville. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Monsieur Beaumont. Merci, mon collègue Jacques Brassard. Une ressemblance stupéfiante. Je suis déstabilisé. C'est le Movember. Oui, c'est le Movember, exactement. Alors, on participe après le mois rose. C'est maintenant le Movember. C'est pas collé là. Non, alors, pas collé là, merci de ta participation. C'est très apprécié. Alors, côté culturel, en fait, c'est le lancement du livre de Joseph Bureau. Pour ceux qui ne savaient pas, il y avait M. Robert Fleury, ancien Raymondois, ancien journaliste aussi, qui s'est mis à la tâche d'écrire un livre sur le récit de Joseph Bureau, qui est un de nos grands explorateurs québécois, en fait. Puis, et le lancement du livre a lieu ce samedi, 16 novembre à 16h. Le titre du livre, c'est « Joseph Bureau, explorateur officiel de la colonisation au temps du Curie-Labelle ». Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il a travaillé beaucoup pour le Curie-Labelle un peu partout au Québec. Alors, c'est ce samedi à 16h à la Maison Plamondon. Ensuite, le vernissage de l'expo d'Yvan Bédard qui va avoir lieu ce dimanche 17 novembre de 14h à 16h. Une expo photo qui traite des changements climatiques. Alors, l'expo va avoir lieu du 18 novembre au 19 décembre au Centre multifonctionnel. Ensuite, il y a un atelier de céramique pour faire des petites décorations, en fait, de Noël. Si vous avez le goût de changer un peu les décorations dans votre arbre et apprendre à jouer de la céramique, c'est à la Maison Plamondon aussi, donné par Jenny Paquette. C'est le samedi 23 novembre, alors juste à aller sur le site de la Maison Plamondon pour voir pour les inscriptions.
Sinon, le spectacle de Noël, la liste de Noël, qui va avoir lieu le dimanche 8 décembre prochain au coût de 6 $. Alors, on parle d'un trio, c'est du jazz manouche, il y a plusieurs musiciens. Et il y a une chorale des jeunes de l'école Saint-Joseph aussi qui va participer à ce spectacle. Alors, c'est en après-midi de 14h à 15h. En terminant, je voulais parler du cinéma Alouette qui a changé de main. Alors, Nadine Moisan qui vend son commerce, en fait. Alors, je voulais saluer Annie Plante et Marco Drolette, les nouveaux acquéreurs du cinéma, qui vont continuer, notamment là, au niveau des présentations des aventuriers voyageurs, comme on voyait et tout ça. Fait qu'ils vont continuer le créneau là, qui avait été mis de l'avant par Mme Moisan. Alors, ça fait le tour au niveau culturel, Monsieur le maire. Parfait. Alors, merci, M. Gass et Beaumont. Alors, on est rendu à la seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent nous adresser des questions? Il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, je vais y aller avec mes petites annonces. J'ai encore quelques petites annonces à faire. C'est la conclusion de Saint-Raymond-Ville-Rose. En fait, la ville de Saint-Raymond, c'est les ambassadeurs, finalement. Mon épouse et initiatrice du projet, Christiane Huot, et moi-même sommes fiers d'annoncer qu'un montant record de 7 607 $ a été remis à la Fondation du CHU de Québec au terme de la dernière campagne de levée de fonds de Saint-Raymond-Ville-Rose. De sincères remerciements sont adressés à tous les partenaires, les commanditaires, qui ont fait de cette 6e édition une réussite, ainsi qu'aux participants au Super Rose, qui a permis de récolter 1 800 $ que nous avons déposés finalement dans notre cagnotte. Rappelons que nous étions engagés en 2019 pour une 6e année consécutive à titre de porteur de lumière dans la campagne de Québec-Ville-Rose. À chaque automne, il se donne comme mission d'amasser des sommes d'argent qui seront remis pour améliorer les soins offerts aux femmes traitées au Centre des maladies du sein des Chênes Fabia du CHU de Québec, soit situé à l'hôpital Saint-Sacrement. Précisons que les femmes de Saint-Raymond et de Portneuf qui reçoivent un diagnostic du cancer du sein sont traitées à ce centre. Alors, c'est la photo que nous avons ici. Lors de la remise du prix, en fait, nous avons une photo avec Mme Francine Corneau de la Fondation du CHU, avec le chèque en question. Alors aussi, je voudrais parler de la remise 2018 du prix Claude Huot. En fait, M. Luc Tremblay, propriétaire de la maison 6 au 365 rue Monseigneur-Vachon, est le récipiendaire du prix Claude Huot 2018. Ce prix, remis conjointement par la Société du patrimoine et la Ville de Saint-Raymond, récompense annuellement une résidence à valeur patrimoniale qui se démarque par le paysage bâti. Dans le paysage bâti de Saint-Raymond, pour souligner l'occasion, la Ville a remis au propriétaire une toile représentant la maison, finalement honorée et signée par l'artiste Claudette Julien. Félicitations, M. Tremblay, sa conjointe Sylvie Barrette. En fait, c'est une des belles maisons que nous avons à Saint-Raymond, en fait. Et puis, il va y avoir une histoire, finalement, les Panais qui ont été habités là au début. Alors, c'est vraiment la Fondation de Saint-Raymond. Puis, je sais qu'on est en train de faire une histoire sur cette maison-là, sur les premiers occupants. Aussi, je voulais parler des 130 ans du pont Tessier qui ont été soulignés. Le pont traverse le temps. La Ville et la Société du patrimoine de Saint-Raymond tenaient le 15 octobre dernier un événement commémoratif pour les 130 ans du pont, en plus de souligner son anniversaire de fondation, la Ville et la Société du patrimoine ont profité du moment pour reconnaître la valeur patrimoniale du pont et pour le nommer officiellement selon l'accord de commission toponymie. Un panneau d'interprétation a également été dévoilé, qu'on voit ici sur la photo. Bravo à la Société du patrimoine, particulièrement Mme Lynn Beaupré et Christiane Huot pour leur implication dans ce projet et toutes les recherches qu'ils ont effectuées. Aussi, je voulais parler de la clinique de vaccination contre la grippe saisonnière 2019-2020 à Saint-Raymond. Voici le calendrier des cliniques de vaccination contre la grippe qui auront lieu à Saint-Raymond. Une première clinique qui aura lieu le 6 novembre dernier. 6 novembre dernier, oui, il y en a eu une. Dimanche, le 17 novembre. Je pense qu'il y a peut-être une photo pour ça, je ne sais pas. Non? OK, on passe à en mettre une. Alors, le dimanche 17 novembre, de 9h à 15h45 au centre multifonctionnel et le jeudi 12 décembre, de 13h à 18h45 à l'hôpital régional de Portneuf, la salle communautaire. Alors, vous pouvez vous y rendre aussi, que j'avais d'autres petites annonces concernant le parc industriel. Il me semble que j'en ai parlé l'autre jour, la soudure sanitaire FP&FI qui s'installe dans le parc, la première petite terre qui a eu lieu peut-être depuis la dernière rencontre. Aussi, je voulais parler ELD Conseil et déménager à Saint-Raymond. Alors, Marie-Laure Ledorz, elle accompagne les entreprises dans la gestion des ressources humaines et puis elle est rendue dans l'organisation du travail. Alors, elle déménageait son bureau à Saint-Raymond. Alors, vous pouvez la rejoindre et puis faire appel à ses services. Aussi, le pub Saint-Alexis qui change de propriétaire. Merci
Merci à Pierre-Paul Duplain et ses employés pour les nombreuses années de service. Et bienvenue et bonne chance aux nouveaux propriétaires. C'est Cathy Derry, Steve Plamondon et Raphaël Lirette. Ensuite, je voulais aussi parler des élections du 21 octobre dernier. Bravo à Joël Godin pour sa réélection et bonne chance dans son nouveau mandat. Aussi, je voulais parler de la garderie Nid-des-Petits, 39 nouvelles places. Je n'ai parlé tantôt dès 2020. Le ministère de la Famille, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, nous a rendu visite le 16 octobre dernier à la garderie pour l'annonce d'une subvention de 596 449 au CPE et 39 nouvelles places. Rappelons que la Ville a fait un don du terrain aussi dans ce cas-là. Aussi, je voulais parler de la fête des fleurs. Saint-Raymond a mérité le prix pour les aménagements municipaux le 19 octobre dernier à Deschambault-Grondines. Merci à Fernand Lirette, Odette Maheu, chef horticultrice et aux membres du comité d'embellissement. Alors, c'est un beau prix aussi qui revient à Saint-Raymond. Je profite de cette intervention pour vous inviter aussi à acheter le calendrier historique de la Société du patrimoine. Tous les ans, ils font un calendrier avec des images historiques. Aussi, je voulais parler de l'incendie majeur à la Chambre des commerces du 3 novembre dernier. Et les bureaux de la Chambre sont relocalisés au centre Augustine Plamondon pour le moment. Alors, si vous voulez les rejoindre à cet endroit. La marche Pierre-Lavoie aussi, samedi dernier. Parcours qui a été... Il y a plus de 200 marcheurs. En fait, je pense que ça fait le tour pas mal de nos petites annonces. Et puis, la prochaine rencontre sera le début... Dernier mois de l'année, M. le maire? Oui. 16 décembre. Le 16 décembre, la prochaine rencontre. Peut-être rappeler que c'est l'adoption du budget aussi le même soir. Oui. Donc, probablement l'adoption du budget à 19h30 et puis exact. Une heure après, on va faire notre séance. Suivi de la séance ordinaire à 20h30, exceptionnellement. Tout à fait. Parfait. Alors, on vous attend. Et sur ça, bon pelletage. Merci à tous. Bonne soirée. Disons que dans l'Est du Québec, ça va être encore pire. C'est bon. Ici, notre savoir-faire nous rend uniques. Ici, notre dynamisme fait notre renommée. Nos commerçants sont notre fierté. Et notre centre-ville, il faut le détour. Ici à Saint-Raymond, mon avenir est prometteur.